Lundi 16 mai 2022, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes en direct du groupe de presse satellitaire, la chaîne de la liberté, de l'excellence et du professionnalisme SML13. Bienvenue, mesdames, messieurs. Merci. C'était promis cette semaine, je vous avais dit que ça va être des moments d'intense tension que nous avions traversé dans Libre Opinion avec les différents invités, avec Ticotac. Merci pour l'engouement. Merci parce qu'il suffit de mettre l'émission en ligne. Des milliers de vues. Merci encore une fois parce que vous acceptez et vous accordez une importance capitale au travail que nous rendons à la République. Bienvenue à vous tous. Demain déjà c'est l'entrée de l'AFDEL. Tout à l'heure à 15 h, on va recevoir India Omari Force qui viendra quand même avec l'historicité comme faisant partie des Kadogo de musée pour nous brosser l'historique. Lui aussi, l'invité de maintenant était annoncé pour les premiers directs de 12 h 30. Il s'appelle Monsieur Augustin Bissimo. Il est secrétaire général du mouvement des luttes pour la démocratie et le vrai changement, MDVC en sigle. Désormais, vous le savez, les blocs patriotiques est en pleine, je vais dire, dissidence, je ne sais pas appeler ça, ébullition, évasion, fissure. Prenez tous les concepts que vous voulez bien. Finalement, il y a un parti politique qui vient de se retirer du bloc patriotique. C'est les partis dont Augustin Bissimo est secrétaire général. Ils ont créé une autre plateforme parallèle qui s'appelle Bloc patriotique crédible pour le peuple. Ça cache quoi? Est-ce que ce n'est pas possible au Congo de ne rester avec un seul mouvement? Qu'est-ce qui amène la division, des fissures, des divergences jusqu'à, je vais dire, claquer la porte? Est-ce qu'on peut en arriver là? Est-ce que peut-on encore accorder, je vais dire, une importance capitale, une attention dans le bloc patriotique qui reste parce que ces blocs vont fonctionner concomitamment. Bienvenue à vous tous. Monsieur Augustin Bissimo, pour la première fois, il passe à CML13. Bienvenue à vous, monsieur le secrétaire général. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci pour l'invitation accordée à nous au niveau du MDVC et au niveau du bloc patriotique crédible du peuple. Bloc patriotique crédible du peuple. Bien évidemment. Est-ce qu'il y a un bloc patriotique non crédible contre le peuple? Bon, je ne sais pas. Il reviendra, n'est-ce pas, à vous et à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre parce qu'on va essayer un peu détailler les raisons qui nous ont poussés, n'est-ce pas, à quitter le bloc dit patriotique. Et donc, c'est à eux de savoir lequel est crédible et lequel ne l'est pas. Mais pour l'instant, nous sommes sereins et nous sommes sérieux et nous avons en réalité toutes les raisons possibles de dire que nous, le nôtre est crédible. Très bien, merci. L'émission n'a pas encore commencé, nous restons dans le cadre du biscuit de l'émission. C'est la première fois que vous puissiez passer ici à CML. Un petit mot, si vous l'aviez, et encore l'impression que vous avez du pays tous les jours quand vous vous réveillez. Quelle idée vous faites de votre pays? Non, de prime abord, en ce qui concerne la chaîne, je dois sincèrement d'abord vous féliciter. Merci. Parce qu'il y a des échos qui sont tellement positifs et merci. Nous pensons que si déjà il y a une jeune entreprise comme celle-ci qui a commencé et qui est en train de faire beaucoup d'écho au niveau national qu'international, je crois qu'il y a lieu de saluer, de féliciter, n'est-ce pas, la bravoure, l'engagement, la qualité même. On y voit sincèrement les innovations et tout ça. Il faut en réalité féliciter parce que c'est tout ce qui va aider notre pays à se tenir debout. Lorsque la jeunesse est engagée dans ce qu'on appelle renouvellement, ce n'est pas seulement de la classe politique comme nous puissions le dire au niveau du MDVC, mais dans tous les secteurs, il faille rénover, il faille en tout cas refaire des choses de manière à ce que l'on puisse ne plus rester dans ce qu'on a toujours fait tout le temps, la routine. Non, il faut innover. Et moi, je salue sincèrement le travail que vous abattez ici. Bon, s'agissant de la République, parce que... Quelle idée vous avez de la République d'aujourd'hui? Non, franchement, je pense que ça fait partie d'ailleurs des motivations premières qui ont poussé à la création du parti politique Mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements. Et donc c'est un parti cher au professeur docteur Justin Moudekereza, qui est docteur en gestion des projets. Et le parti a été créé il y a bientôt... Mais c'est comme si le président n'est pas très connu du parti. Il y a que le secrétaire général qui brille plus que le président du parti, hein? Non, ben, au fait, parce que le problème, c'est quoi chez nous? Nous avons des innovations. Il faut pas. C'est comme si le président est dilué dans le secrétaire général. Pas du tout. On ne veut pas promouvoir les individus.
Lui, d'abord, la notion des autorités morales, il n'est pas dedans. C'est-à-dire, pour lui, il nous donne d'abord cette mission première de vulgariser la vision du MDVC, parce qu'il dit le pays du monde qui ont évolué, qui ont émergé, et ils ont émergé grâce aux idées. Ce n'est pas grâce aux individus. Et donc, vous allez remarquer qu'il y a certains pays, évidemment, qui, depuis, on parle par exemple de l'Afrique du Sud, depuis que Mandela est parti, l'ANC continue à diriger le pays sur base des idées que Mandela avait laissées. Et donc, parce que pour nous, vous voyez par exemple, Lumumba a été assassiné, et depuis qu'il est mort, on ne sent plus le lumumbisme dans notre pays, parce qu'on a toujours tendance à promouvoir les individus au lieu de promouvoir les idées. C'est dans ce sens qu'on peut penser peut-être que le président est dilué, parce que d'abord, en premier, nous devons travailler d'abord. Il faut laisser la place aux idées. Absolument. Et les idées, c'est quoi? C'est la vision de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. C'est ça la vision du MDVC. Et donc cette vision d'ailleurs est une réponse évidemment à ce qu'on a constaté par rapport, n'est-ce pas, à l'état actuel de notre pays qui est en train, n'est-ce pas, de dégringoler du jour au lendemain. Dégringoler. Voilà. J'aime beaucoup les concepts. Merci. Tout à l'heure, c'est toujours bien d'avoir un secrétaire général compétent et avoir un invité de la libre opinion très compétent, à la hauteur. Déjà, vous savez, dans le biscuit de l'émission, les téléspectateurs se font une idée de la qualité de l'invité. On sait que lui, dans les ticotas, il va s'en sortir. Lui, ça va être compliqué. Bienvenue à vous tous. Merci. Nathan Kianza, bienvenue et merci de la co-présentation encore une fois de cette émission. Merci beaucoup, Louis-France Kozeketha, et bienvenue à M. Augustin Bissimois, qui d'ailleurs est venu nous parler du bloc patriotique crédible du peuple. On ne sait pas ce que ça signifie déjà. Est-ce qu'il y a, comme Louis-France l'a dit, est-ce qu'il y a un bloc patriotique qui n'est pas crédible et un autre qui est crédible? Et c'est quoi la différence? Et qu'est-ce qui vous a d'ailleurs poussé déjà à créer ce bloc? Ça, c'est tout un sujet. Alors, il faut rester dans le biscuit de l'émission parce qu'il y a tout un sujet autour duquel on va... Nous allons essayer de vous poser toutes ces questions que vous allez ici nous répondre. Merci à vous d'être venu, monsieur Bissimois. Merci beaucoup, monsieur le Très bien. Alors, dans le pratique de notre émission, on accorde 3 minutes à l'invité pour planter les décors. Votre décor porte sur les raisons qui vous font partir du bloc patriotique. Vous y étiez entré comme quoi, et vous en êtes sorti comme quoi, et aujourd'hui le bloc est resté quoi? 3 minutes et demie, vous plantez les décors parce que les questions vont venir et l'émission va commencer. 3 minutes pour vous. Oh oui, merci beaucoup. Je m'imagine que cette question n'est pas d'ailleurs pour vous, c'est pour les milliers de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et donc, le MDVC comme parti politique de l'opposition extra-parlementaire. Opposition extra-parlementaire. Bien évidemment, parce que créé après les élections chaotiques de 2018, n'a pas de députés au sein de l'Assemblée nationale. Et donc, il n'est pas représenté au sein des institutions. Et la fois dernière, nous avons cru au combat commun, celui de pouvoir organiser les élections crédibles, en commençant bien évidemment par la mise en place d'une CENI, n'est-ce pas, qui n'est pas colorée. Et nous avons cru à ce combat, c'est ce qui nous a poussé évidemment à adhérer au sein du bloc patriotique, n'est-ce pas, aux côtés du KLCC et Milapro. Qu'est-ce qui va se passer? Nous avons pu organiser les premières activités. Et je vais citer notamment une marche qu'on avait tenue en date du 13 novembre. C'était une marche qui avait beaucoup plus réussi. Et là, on venait de mettre en place les cieux Kadima et les militants de l'UDPS. Et donc, à ce niveau-là, on a fait une bonne marche en fait. Et on s'est rendu compte finalement que les activités n'ont plus continué au niveau du bloc. Et nous avons posé la question, pourquoi on a suspendu? Parce que nous avons mordu avec cette grande marche, il ne fallait plus reculer. Et pendant ce temps, nous avons vu les églises reçues par le président de la République. Là, je parle des évêques. Et après réception des évêques, l'abbé Cholet, que je respecte beaucoup, a dit, je cite, « L'opposition devrait éviter de se cacher derrière l'église. » Nous nous sommes posé des questions. Est-ce que les églises nous ont abandonnés? Parce que l'initiateur principal, c'est le KLCC et le Milapro, comme force sociale, qui ont appelé les forces politiques que nous sommes. Et depuis ce temps-là, il n'y a plus d'activité qui a été tenue. Jusqu'en mars, plus rien n'a été tenu. Entre-temps, on a laissé à Kadima tout le temps de s'asseoir.
On a laissé à Kadima tout le temps de pouvoir mettre en place tout son bureau. Eh bien, nous nous disons, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne peut pas amplifier? Oh non, les grands contributeurs ont refusé de contribuer. Je dis, mais qui sont ces grands contributeurs? Oh non, il s'agit de Kabila et de Katumbi. Je dis, ah bon? Nous, MDVC, nous ne partageons rien d'idéologie, de vision avec ces gens, mais du coup, nous apprenons que c'est eux qui financent. Mais d'abord, pourquoi ils ne veulent plus financer? Oh non, nous ne savons pas. Eh bien, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des grands politiciens qui sont en train de marchander nos actions. C'est-à-dire, vous faites une grande activité, il y a un politique qui prend le téléphone et qui appelle Tshilombo qui lui dit « Tu vois ce que je suis capable de faire. Voilà, c'est moi qui ai fait ça. Et si tu ne fais pas 1, 2, 3, 4, je vais poursuivre. » Eh bien, vous voyez tout de suite là qu'il y a des gens qui sont en train de négocier des choses au niveau, dans les firmaments, au-dessus de vos têtes, et nous nous sommes dit, ça ne passe pas. Tenez, M. Tshilombo avait voulu mettre en place les entreprises publiques, parce que depuis tous ces temps, il n'avait pas fait. Et donc, malgré ce qu'on appelle, entre guillemets, rupture de la coalition FCC-Cash, vous allez vous rendre compte que depuis un temps, les entreprises publiques étaient encore gérées par les gens du FCC. Et lorsque Tshilombo pense qu'il faut cette fois-ci remplacer, et du coup il a mis une partie et il a suspendu. Et nous sommes posés des questions, pourquoi il a suspendu la mise en place? C'est que quelque part le FCC a négocié certaines choses que nous ne connaissons pas. 2. On a suivi le président d'Ensemble qui a initié les consultations selon lesquelles il sortirait de l'union sacrée. Et après consultation, l'homme n'a plus rien dit. Est-ce qu'il quitte ou il reste? Et jusque-là, il reste, il n'a pas quitté. Mais entre-temps, il est avec nous au bloc patriotique. Nous tenons notre réunion du bloc patriotique, une réunion stratégique. 3 jours après, l'union sacrée tient une autre réunion stratégique. Vous voyez les gens d'Ensemble siéger dans cette réunion-là. 3. Nous avons vu qu'au niveau de la CENI, lorsqu'on mettait en place les bureaux, vous avez désormais les bureaux qui affichent complet, avec les représentants du FCC. Et là, vous avez ce qu'on appelle FCC révolutionnaire, avec Constant Moutamba, tout ça, qui tous se réclament kabylistes et qui ne jurent que par le nom de Kabila. Mais vous les voyez aller prendre les sièges au niveau de la CENI. Eh bien, nous nous sommes dit, il y a de grands politiques qui sont en train de jouer, n'est-ce pas, un double jeu. Et nous pensons qu'on est ensemble. Entre-temps, eux, ils sont en train de négocier des choses avec Tshilombo. Alors, au niveau des actions, qu'est-ce que le bloc revendiquait? 1. On revendiquait là, ensemble évidemment, les réformes, n'est-ce pas, électorales. Notamment la loi qui avait mis le pays KO en 2018. Il fallait, n'est-ce pas, revoir cette loi-là. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate en réalité que les gens qui avaient mis cette loi en place, ce sont les mêmes gens qui aujourd'hui veulent qu'on la réforme. Eh bien, sont-ils crédibles? Parce que s'il est question, n'est-ce pas, de pouvoir avoir de bonnes élections, eh bien, ceux-là qui ont, n'est-ce pas, milité pour qu'on en ait les mauvaises, pour qu'on ait des institutions illégitimes aujourd'hui qui nous font très mal, eh bien, c'est les mêmes, entre-temps, qui sont au bloc pour revendiquer les bonnes élections. Très bien. Ils ont dit l'insécurité à l'Est. Nous nous disons c'est une bonne chose, mais en réalité, 18 ans d'Iran, on a dit non, restitution des fonds issus des rames. Tenez, vous avez là le ministre du PPRD au gouvernement aujourd'hui. Ils ne sont jamais radiés. Je cite le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Il n'est jamais radié du PPRD. Vous avez là le ministre d'Ensemble de Moïse Katumbi qui sont au gouvernement. Mais non, si aujourd'hui le MDVC avait été au tribunal pour revendiquer que RAM soit suspendu, nous y avons fait 4 mois affilés en train de marcher. On n'a pas vu un seul soutien. Merci. Le MDVC avait 12 avocats contre 53 de la République, contre 25 de Vodacom, contre 22 d'Airtel. Mais ces gens ne nous ont même pas envoyé aucun député. Merci. Ça veut dire que le fonds des rames, aujourd'hui, c'est le gouvernement Tshilombo. Et quand on voit le gouvernement Tshilombo, on voit l'union sacrée dans laquelle Katumbi se trouve. Merci. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il fallait se retirer pour créer un bloc crédible. Très bien. Ouf. Ça va chauffer aujourd'hui. Vous avez senti simplement avec les décors. Chacun de vous a des choses à dire. Seulement avec les décors.
Imaginez maintenant la suite de l'émission, hein, la libre opinion. Imaginez maintenant les scénarios de tout à l'heure. Il ne faut pas bouger parce que si le courant part, déjà je vais saluer très sincèrement Bluesat parce que bientôt nous allons migrer, nous allons aussi intégrer un autre bouquet où CML sera regardé à travers des applications téléphoniques. Avec votre téléphone, vous nous suivez en direct. Je crois la semaine prochaine. Hein? Merci beaucoup parce que on doit aller loin. Alors, l'émission va commencer. Monsieur Augustin Bissi, mon secrétaire général. J'ai 3 questions pour vous. La première question. Est-ce qu'en allant dans les blocs patriotiques, vous ne saviez pas que les gens de Kabylie étaient dedans, les gens de Katumbi étaient dedans, les gens de Tshisekedi, si vous voulez, étaient dedans? Vous y êtes allé après plusieurs mois. Vous vous rendez finalement compte que Kabila et Katumbi sont dedans. Alors que vous aviez commencé l'action, vous aviez commencé les mouvements avec les 2 partis. Ça, c'est la première question. La deuxième question. Comment vous pouvez aller dans un mouvement comme un parti politique si au préalable vous n'aviez pas défini, vous avez un stylo, je vous le donne. Merci. Vous n'aviez pas défini au préalable les modes d'opérationnalisation, comment vous devez marcher, le modus operandi, comment il fallait faire les choses. Vous êtes allé comme ça, vous vous mettez assis, vous marchez ensemble, vous vous faites des promesses sans savoir comment vous devez marcher, comment les choses doivent se passer. 3. La dernière, dans les blocs patriotiques crédibles, vous êtes allé avec qui? Seulement votre parti politique qui va créer les blocs, ou il y a d'autres partis au niveau de l'ancien bloc patriotique dont vous faisiez partie, est allé avec vous pour vous constituer une force? Vous avez 3 questions, vous répondez et puis on commence l'interaction. Bien, merci beaucoup. La première question, elle est tellement capitale, je l'aime beaucoup. Ne savez-vous pas que les kabylistes et les katumbistes étaient dedans? Bien évidemment, oui. Parce qu'au fait, lorsque les katumbistes avaient annoncé qu'ils quittaient l'Union sacrée, c'est en ce moment-là que nous, on se disait, en réalité, c'est un allié sur lequel on peut compter. Mais il n'avait pas encore quitté. Non, là, il n'avait pas encore quitté. Il n'avait même pas encore initié. Vous aviez cru à une simple promesse. On n'avait pas... Oui, parce qu'au fait, si nous devons gérer ce pays comme il se doit, il faut croire à la parole des gens. Très bien. Parce que même la Bible le dit. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Un homme d'État doit d'abord être capable de faire respecter sa parole. C'est ça la première des choses. Et nous, parce que nous sommes en train de former les hommes d'État, parce qu'au niveau du MDF, il y a ce qu'on appelle école de formation des cadres politico-administratifs. Et la première des choses, nous devons leur apprendre à respecter la parole. Ce n'est pas question de donner des promesses qui ne vont pas être tenues. Et donc, à ce niveau-là, nous nous sommes dit, à partir du moment où celui-ci quitte l'Union sacrée, eh bien déjà, ça va être très bonne chose pour qu'on puisse ensemble mettre les armes nécessaires pour arriver à revendiquer selon qu'il faut le faire. Mais du coup, il fait des consultations. Il fait des tournées partout, même au niveau international. Et du coup, il n'a plus rien dit, quoi que ce soit, il est resté à l'Union sacrée. Ces ministres sont restés jusque-là à l'Union sacrée. Alors, imaginez-vous, mettez-vous à notre place. Vous êtes en train de discuter des plans stratégiques contre l'adversaire. Oui, parce qu'avant d'arriver sur... Monsieur Augustin Bissimo, avant d'arriver sur les plans stratégiques, vous aviez cru en la parole de Moïse Katumbi de quitter l'Union sacrée, qui n'était que de simples menaces. Du moment où vous aviez constaté que Moïse Katumbi n'a pas quitté l'Union sacrée, avant de vous asseoir pour des réunions stratégiques, il fallait quand même réévaluer la parole. Comment vous y êtes allé sans finalement tenir compte que la parole qui a été prononcée n'a pas été respectée? Non, je ne sais pas si vous m'avez très bien compris. J'ai dit ceci. Hein. Lorsque il avait annoncé, nous nous sommes dit, eh bien là, ça tombe bien. Parce qu'en ce moment-là, nous serons nombreux, soudés, crédibles à pouvoir mettre, n'est-ce pas, en déroute les pouvoirs, n'est-ce pas, qui nous met en difficulté, nous tous, celui de Chilombo. Mais du coup, vous vous rendez compte que les types, après un temps, on a même fait ensemble une grande marche. Je l'ai cité ici, une marche du 12 novembre qui a réussi. Mais écoutez, je vous dis qu'après cette marche-là,
le bloc a suspendu les activités. Jusqu'en mars, nous avons posé la question, nous, MDVC, pourquoi vous avez suspendu? On nous dit ils ont refusé, les grands contribuables ont refusé de continuer à contribuer ou à payer de l'argent pour qu'on puisse faire. J'ai dit, mais écoutez. Est-ce que pendant tout ce temps, vous ne contribuiez pas? Mais oui, nous on contribuait. Mais maintenant, quand mais on la dit... contribution passait par quel canal? Parce que c'est important, M. Augustin Bissi-Moi, c'est une question aujourd'hui qui touche à l'avenir du peuple congolais. Parce qu'on a dit, le bloc patriotique, cet ensemble-là, pouvait dégager l'espoir. Quand vous contribuez dans un mouvement, il doit y avoir une traçabilité. Vous, il fallait contribuer, chaque parti contribuait combien? Cet argent était contribué chez qui en percevait, qui engageait des dépenses, vers qui il fallait demander les comptes, pour que vous puissiez certifier que Katumbi et Kabila étaient des grands financiers de l'organisation. Vous devez savoir à quelle hauteur chaque parti devrait contribuer. Non mais écoutez, tout ça, il ne faut pas poser cette question à ceux qui ont quitté. Parce que lorsqu'on quitte, ça signifie qu'on a trouvé des choses qui ne marchent pas évidemment. Et donc là, je vais vous dire que le bloc a été initié par les KLCC et Milapro. Et donc, je crois qu'à l'issue de l'émission, je vous donnerai les contacts de tous. C'est à eux de répondre à ces questions-là. Parce que ça fait partie d'ailleurs de beaucoup de gens qui sont frustrés par rapport à ça. Très bien. Et donc, là, du coup, on se rend compte qu'ils n'ont pas quitté. 2. Pourquoi les actions ne continuent plus? Je vous ai dit pourquoi. Et du coup, nous avons réalisé à notre niveau qu'il y a des gens qui seraient en train de négocier et vendre nos actions. Lorsqu'on fait une action, il y en a qui disent, écoutez, c'est moi qui ai fait ça. Si tu fais ça pour moi, je vais reculer. Alors, est-ce que ce n'est pas le cas? Nous disons, oui, parce que lorsque nous voyons certaines réalisations, on s'est dit, on voulait mettre en place les entreprises publiques. Du coup, on n'a plus mis en place, on a laissé une partie. Je vais aller un peu au niveau de la SNEL. Vous allez voir qui est le président du conseil d'administration. C'est Atundu. Bien évidemment. C'est pour vous André dire Atundu Liyongo. Bien évidemment. Un kabiliste. C'est pour vous dire que jusque-là, donc Kabila est encore dans les institutions. Il gère ensemble avec Tshilombo. Mais entre-temps, il est à l'Union au bloc patriotique. C'est ce qui nous a énervé. Parce que tenez. Oui, mais c'est contradictoire. Je parle des entreprises publiques. Très bien. J'évolue. Je parle des ministères au gouvernement. Je vous ai cité un ministre du PPRD qui jusque-là n'a jamais été radié. Je vais au niveau des mairies. Vous êtes un journaliste d'investigation tout de même, parce qu'on vous reconnaît ça. Vous allez vous rendre compte que tous les maires des villes, jusqu'à aujourd'hui, sont kabilistes. Vous allez au niveau des communes, les bourgmestres. Vous allez au niveau des territoires. C'est les mêmes ordonnances portant nomination des administrateurs des territoires que Kabila avait signées, qui sont encore d'application aujourd'hui. Et donc, au regard de tout cela, nous nous sommes dit qu'il y a un problème. En dehors de ça, nous analysons la mise en place de la CENI. Nous nous rendons compte qu'il y a eu un mouvement qu'on a appelé FCC révolutionnaire. Mais ce mouvement se réclame kabiliste. Ce mouvement ne gire que par le nom de Joseph Kabila. Mais du coup, ils ont des quotas au niveau de la CENI. Des quotas au niveau de la CENI? Bien évidemment. Vous voyez. Donc Kabila a des représentants au niveau de la CENI aujourd'hui. Je vois un certain Agé Matembo. Posez-lui la question, il va vous dire qu'il est kabiliste. Parce qu'ils ont créé FCC révolutionnaire, qui croit réellement en Joseph Kabila. Mais ils sont là à la CENI. Mais nous, le combat que nous menons là, aux côtés de... Donc pendant que vous marchez contre la composition du bureau de la CENI, et ils ont des représentants à la CENI. Ils ont joué ces stratégies-là. Ils ont mis ces stratégies. Mais en quoi on joue? Ils nous font marcher, ils nous amènent ensemble, mais entre-temps, ils sont en train de... Parce que, en fait, qu'on ne vous trompe pas, le FCC, c'est une grande machine de labo politique. Qu'on ne vous trompe pas. Même, je vous dis que Tshisekedi n'arrive pas à résister. Il ne maîtrise pas la machine. Pas du tout. La mère Mende vous dit, je suis venu à l'Union sacrée. Il dit pourquoi? Parce que Kabila nous a demandé tous de soutenir Félix Tshisekedi. C'est lui qui a un autre mot d'ordre contraire qui les brandisse. Jusqu'aujourd'hui. Et lorsqu'on vous dit il y a rupture... Bon, est-ce que le FCC aujourd'hui, d'abord, le bloc patriotique, votre bloc patriotique, quand vous êtes entré, aujourd'hui jusqu'à tout ce que vous avez vu, c'est un bloc qui se positionne à l'opposition ou à la majorité? C'est cette confusion-là qui nous a poussé à quitter. Parce que le MDVC, c'est un parti jeune de l'opposition extra-parlementaire qui n'a rien à partager jusque-là avec qui que ce soit. Et que donc, on ne sait pas nous emballer, n'est-ce pas, dans un truc flou. Là où les gens, ils sont soit
d'ici. Entre-temps, ils sont de l'autre côté. Est-ce que vous aviez mené les débats au niveau interne pour que les options soient levées consensuellement et que certaines zones d'ombre soient quand même élaguées? Mais quand vous initiez ça, on vous dit non, ce n'est pas les moments, on aura les moments. Qui le dit comme ça? Il y a les décideurs qui sont là. Je vous ai mais moi je pense qu'au nom du bloc, tout le monde devrait être décideur. On ne devrait pas laisser la paternité de décision à un groupe. Non, c'est-à-dire qu'il y a d'ailleurs ce qu'on appelle une réunion des représentants. Et lorsque nous sommes dans cette réunion-là, nous disons, nous devons avoir d'abord un cahier de charges concerté. Parce que tenez, même lorsqu'on parle de réformes consensuelles, vous avez la Mouka au sein de ce bloc qui, lui, voulait la dépolitisation de la CENI. Vous avez l'FCC qui ne parle pas de politisation, qui est d'accord qu'on peut mettre la CENI en place, qu'on peut aller avec la loi, mais qui tout simplement n'était pas d'accord avec la manière dont ton ami Kadima. C'était seulement à ce niveau-là. Et donc nous sommes... Le débat sur l'individu. Voilà, c'est ça un peu. Donc, ils n'étaient pas d'accord sur le choix de Kadima comme individu. Seulement à ce niveau-là. Parce que la loi... Déjà, il y a eu des divergences au niveau du bloc patriotique à ce niveau d'approche de combat politique. Mais c'est ça le débat. Parce que déjà, lorsqu'on s'aperçoit comment est-ce que les confessions avaient mis en place Kadima, vous allez vous rendre compte que l'FCC avait revendiqué disant vous aviez refusé notre Malonda dans le même sens. Mais comment vous acceptez Kadima dans le même sens? Nous disons, ça passe pas. Et donc, c'est comme ça que nous avons dit. À partir du moment où nous sommes en train de revendiquer, mais nous nous rendons compte que nous n'avons pas harmonisé nos vues, nous perdons le temps. Parce que même maintenant là, si le régime de la honte, le régime Tshilombo disait, présentez-nous votre cahier de charges. On n'en a pas, il n'est pas concerté. Parce que, dépolitisation pour Fayoulou, il faut avoir des présidents rotatifs au niveau de la CENI. Ce qui n'est pas un point de vue du MDVC. Pour le MDVC, il faut une CENI représentative par toutes les forces, y compris l'opposition extra-parlementaire. Et là, je suis au niveau de l'article 8 de la Constitution, qui est encadré par la loi portant statut de l'opposition, en son article 2, qui dispose, je cite, que l'opposition est parlementaire et extra-parlementaire. Très bien. Maintenant, d'où venait que la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI puisse disposer en son article 10 que la CENI ne sera composée que par les forces représentées au niveau du Parlement. Et donc à ce niveau-là, on vous a exclu. On nous a exclu. Vous qui n'étiez pas vous qui n'étiez pas parlementaire. Ah oui, mais voici la question, M. Augustin Bissimo. Quand vous êtes réunis pour créer ces blocs patriotiques, parce que je rappelle ici que on ne vous a pas recruté, vous aviez créé ensemble avec tous les autres partis et puis vous bénéficiez de même crédibilité, de même valeur politique. Au niveau interne, on reconnaît, il y a des intellectuels, éminents intellectuels, scientifiques dedans, vous-même y compris. Quels sont les organes qui étaient habilités à organiser et à faire fonctionner les blocs patriotiques? Parce que ce genre de questions devraient discuter au niveau des organes statutaires. Lui-même, les blocs patriotiques fonctionnent sur base de quels documents? Parce que je rappelle ici que votre combat à vous, tout le temps, était de réclamer, je vais dire, la légalité existentielle de l'union sacrée. On a dit quel est le soubassement juridique qui crée l'union sacrée. Quel est. Mais les blocs patriotiques, quand vous vous êtes vus, vous fonctionnez sur base de quels textes? Quels sont les organes qui exécutent, qui décident? Ça se passe comment pour que vous puissiez vous retrouver dans ces conglomérats de plusieurs partis politiques et on ne comprend pas comment il faut marcher? Et là, le peuple en a besoin certainement. Bien, je crois que jusqu'au stade où nous sommes en train de parler, les blocs patriotiques, KLCC, Milapro, tout ce que vous voulez, FCC, ensemble, ils n'ont pas jusque-là un document qui les régit. Aucun document? Aucun document jusque-là. Mais tout simplement, vous savez, à un moment donné... Aucun organe non plus? Il y a dans un premier temps les forces qui composent les blocs, et chacune de ces forces, d'abord, a un document légal. Par exemple, le MDVC a un arrêté portant enregistrement en tant que parti politique. Et idem pour d'autres forces qui sont dedans. Mais maintenant, à ce stade ici, nous étions tous, n'est-ce pas, régis ou gérés par le KLCC et les Milapro. Mais sur base des humeurs et non sur base parce qu'on devrait savoir entre KLCC et Milapro, nous allons marcher comment? Nous allons revendiquer quoi? Quel est l'avenir? Parce que moi, j'aurais voulu, quand vous vous réunissez comme force politique, vous vous dites, voici notre objectif, voici les combats que nous menons, pour que dès que ces combats, parce que demain, vous pouviez avoir les pouvoirs, on ne sait jamais comment ces pouvoirs allaient être gérés. Si demain,
vous vous retrouvez devant tels impondérables, comment les choses peuvent se passer. Il faut qu'il y ait quand même un canevas de travail bien défini. Ce n'est pas au nom du CALCC 1000 à pro. Il faut aller se laisser comme ça sans savoir où on va, d'où on vient. Non, là je crois qu'il faut ne pas amener nos téléspectateurs dans une confusion. Allez-y. Je voudrais dire ici que le bloc n'était pas, n'est-ce pas, une plateforme politique ou électorale, pas du tout. C'était quoi? C'est-à-dire, l'ambition n'était pas d'aller aux élections ensemble avec un candidat. Jusque-là, non. C'était quoi l'objectif? L'objectif premier était d'abord de pouvoir décrocher la tenue des élections dans les délais et les élections crédibles. C'était ça l'objectif premier. Et à ce niveau-là, comment avoir les élections crédibles? Il faut d'abord passer par une CENI consensuelle. C'était ça les débats. C'est-à-dire qu'on arrive à s'entendre sur comment on va mettre en place l'arbitre. Parce qu'il s'agit là de matchs de football. Et les matchs de football, il y a d'abord un arbitre qui est là. Et le système de jeu est très bien défini et bien, n'est-ce pas, connu par les parties prenantes. C'était ça les combats auxquels d'ailleurs nous avons cru, nous, MDVC. Mais c'est au fil du temps qu'on évoluait. C'est là qu'on s'est rendu compte, évidemment, qu'il y a des gens qui ont des agendas que nous ne maîtrisons pas. Parmi ces agendas, je l'ai dit d'ailleurs, s'il faut finaliser, il y a aussi, vous vous rendez compte qu'on nous parle ici de la tenue des élections ou des discussions sur la loi électorale dans un cadre extra-institutionnel. Eh bien, nous disons, écoutez, nous sommes de l'opposition, mais nous croyons aux institutions, quoique illégitimes. Quoique illégitime. Bien évidemment, nous y croyons, parce que nous n'avons pas de président en public. Malgré lui, malgré ses faiblesses, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui le président de la République. On n'en a pas deux. Peu importe tout ce qu'il peut avoir comme faiblesse en tant qu'humain, là, nous croyons que c'est lui le président. Vous le reconnaissez? Donc, nous le reconnaissons parce que la CENI l'avait publié. La Cour constitutionnelle l'a validé. Eh bien, en tant que parti légaliste, nous devons croire à nos institutions. Le Parlement, on a bon crier qu'il a été nommé, mais dès lors que la Cour l'a validé, nous devons croire à ce Parlement. Et nous disons au niveau du MDVC, parler de réforme de la loi en dehors du Parlement. J'ai lu la Constitution du premier article jusqu'au dernier. Je n'ai pas trouvé là où la Constitution parle d'un cadre où on peut discuter de la loi. Et donc nous avons dit aux amis, si vous voulez le dialogue, dites-le clairement. Et là, définissez les thèmes de référence. Mais nous, MDVC, nous ne sommes pas partants du dialogue. Parce que nous avons constaté qu'il y en a qui ont besoin du dialogue pour se partager. Vous n'êtes pas partant du dialogue? Tout. Non. Mais entre-temps, on sait du bloc patriotique, il y a des partis qui voulaient du dialogue. Ah, c'est ça le débat. Parce que nous sommes d'accord qu'on discute de cette loi au sein du Parlement. Et à ce niveau-là, peu importe la loi qu'ils vont mettre, nous sommes en train de travailler suffisamment avec la population pour arriver à battre Tshilombo à plate couture. Parce que, quoique l'élève ait, n'est-ce pas, un enseignant qui soit son oncle, s'il est très faible, comme le cas aujourd'hui de Tshilombo, l'oncle ne saura pas le délibérer. Et nous disons, peu importe celui qu'on mettra à la CENI, peu importe la loi qu'on va mettre taille sur mesure, nous sommes en train de battre Tshilombo à plate couture. Et ça, on doit noter la date d'aujourd'hui. Nous sommes les 16, ceux qui nous suivent, gardez cette date-là. Le MDVC gagne ses élections à plate couture. Merci. Parce qu'en face, il n'y a pas d'adversaire. Vous avez un candidat président? Enfin, d'ici là, le MDVC, je vous dis qu'il est légaliste. Il respecte les statuts. Nous allons, déjà, on a signé une décision portant convocation du Congrès. Est-ce que vous avez des ambitions présidentielles? Ça sera là en août. Et le Congrès va décider là-dessus. Mais déjà, nous avons enregistré jusque-là 2 candidats à l'interne. Et les autres continuent à s'enregistrer parce que le Congrès va passer aux élections primaires. Merci. Très bien, mesdames, messieurs, vous suivez Libre Opinion. Il s'appelle Augustin Bissimois. Alors, c'est avec lui que nous parlons, évidemment. Ils viennent de claquer la porte sur le bloc patriotique. Ils ont créé un bloc patriotique crédible du peuple. Mais pourquoi n'avoir pas changé les noms? Vous restez seulement dans... C'est comme Wenge. Vous quittez Wenge, BCBG, vous avez Wenge Musique à Maison Mère. Ça aurait été mieux que vous puissiez avoir votre propre conception, comme vous étiez allé répondre à une invitation, comme on le dit à Kinshasa et à Borabato. Vous sortez, ne sortez pas avec les concepts, sortez avec vos idées, avec votre parti, créez votre bloc, votre propre bloc. C'est comme si vous avez dénaturé un peu
ce que vous aviez trouvé à l'intérieur. Vous ne voyez pas la même chose que moi? Non, pas du tout. Je crois qu'il faut pas faire de l'amalgame. Vous êtes un journaliste professionnel. Vous savez, à tout moment que vous dites des choses, il y a des gens qui peuvent risquer de gober ça. On regarde ce que vous avez déjà commencé. Parce que vous avez dit, je ne coupe pas, vous aviez dit que en allant au bloc patriotique, ce sont des gens, les Milapro et CALCC qui vous ont invité. Vous êtes allé répondre. C'était ça la communication primaire. Je ne sais pas, sauf votre Non, cas. pas du tout. Nous avons cru au combat qui était les nôtres à l'époque. Oui, je termine. Voilà. C'est-à-dire que tous ceux qui sont allés, vous aviez dit, Bloc Patriotique n'était pas une plateforme politique. C'était un rassemblement qui se fondait sur un combat avec un objectif politique précis sur demande de l'Église catholique, c'est-à-dire Milapro et CALCC. Vous y êtes allés? Non, pas sur demande, sur initiative. Ah, sur initiative. Voilà, sur initiative. On va rester strict dans les concepts. Tout à fait. Sur C'est initiative très important. de Milapro et CALCC. Vous entrez. Vous trouvez que ce que vous vous êtes convenu n'est pas ce qui est en train d'être frais. Vous êtes frustré. Vous prenez le courage politique, que je félicite d'ailleurs, de quitter. Quand vous quittez, d'abord là, vous redevenez MDVC, comme vous étiez avant. Vous voulez créer une autre plateforme. Au lieu de parler du bloc patriotique crédible du peuple, mais trouvez un autre concept quand même qui soit en dehors de ce qui était des Milapro et CALCC. Non, c'est déjà différent. C'est déjà différent. Déjà, le qualificatif crédible différencie déjà tout. Très bien. Et donc, ce n'est plus la même chose. C'est comme aujourd'hui, vous avez par exemple IDPS Tshisekedi, IDPS Tchibala, IDPS le peuple, c'est tout ça. Et non, mais juridiquement, ce n'est pas la même chose, mais politiquement, comme si c'est la même chose. Et c'est reconnu au niveau même du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ça signifie que... Ça, c'est la légalité. Hein? C'est la légalité. Mais sociologiquement, on sait, tout analyste averti sait que vous voulez apporter des corrections à ce que vous aviez trouvé. Donc, vous voulez corriger un peu le bloc patriotique CALCC Milapro. Ça, c'est la compréhension générique de tout le monde. Absolument. C'est-à-dire que le combat est resté le même. Le combat auquel nous avons cru est resté le même. Et donc, nous devons continuer. Parce que, le premier combat, d'avoir les élections crédibles. Bien, quand on parle des élections crédibles, ça veut dire qu'il y avait eu des élections non crédibles. Qui est-ce qui en était des acteurs? Vous avez la réponse, y compris les téléspectateurs qui nous suivent. Ils savent très bien que les artisans des mauvaises élections sont connus. C'est le FCC, c'est l'UDPS. Ils sont là, ils sont connus. Est-ce qu'ils sont crédibles pour revendiquer les bonnes élections aujourd'hui? Si oui, est-ce que le peuple va suivre? Si oui, regardez même au niveau de la police. Vous allez vous rendre compte que lorsque nous faisons des marches, la police a tendance à s'irriter parce qu'elle n'est pas prête à digérer, voir par exemple Chadari dans la rue, au regard de la manière dont le pays avait été dirigé à un moment donné. Et donc tout ça, ça frustre. Et nous disons, il faut qu'on mette en place, parce que même Tshilombo va dire, mais écoutez, ces gens ici qui me revendiquent la paix, est-ce que ce sont eux qui doivent me revendiquer la paix à l'Est? Ces gens ici qui revendiquent la gestion des fonds des rames, mais nous sommes avec eux au gouvernement, mais nous gérons avec eux. Mais les 300 millions de rames, nous avons bouffé avec eux. Et donc, on ne peut pas se moquer du peuple. Le MDVC avait été au tribunal pour revendiquer que RAM soit suspendu. Ça nous a pris 6 mois, non plutôt 5 mois. Après cela, nous avons organisé de grandes activités pour revendiquer la restitution. Je vous ai envoyé les images par rapport à cette marche-là. Et personne ne nous a soutenus par rapport à ça. Mais quand nous voyons, dans les revendications actuelles, le bloc SMP d'insérer la restitution des fonds issus des rames. Mais nous disons, mais qui est-ce qui nous a bouffé cet argent des rames? C'est l'Union sacrée. L'Union sacrée est composée de qui? Eh bien, de certains acteurs qui sont entre-temps avec nous. Eh bien, il s'agit là des bourreaux qui se font passer pour victimes. Donc pour vous, la bonne manière, je vais donner la parole à Nata, pour vous, la bonne manière d'être cohérent avec vous-même, d'être cohérent avec votre base et votre peuple, c'est de ne pas voir Moïse Katumbi et Joseph Kabila dans le bloc patriotique. Non, mais en fait, c'est des Congolais. Mais le problème, c'est quoi? Non, on regarde leur position politique. J'y arrive. Oui. C'est des Congolais. Nous ne pouvons pas les refuser d'être ensemble. Mais tout ce que nous voulons, c'est quoi? Cette dualité d'être avec nous et d'être avec Tshisekedi. Créer l'incompatibilité. Oui, parce que nous, notre adversaire commun aujourd'hui, l'adversaire commun du MDVC, du bloc patriotique du peuple et de la population, c'est Tshisekedi. Mais le même Tshisekedi se trouve allié de mêmes qui sont avec nous au bloc. Je vous ai dit que Katumbi, qu'est-ce qu'il devrait faire? Parce que nous lui avons demandé de le faire,
de demander à ce que ce ministre quitte l'Union sacrée. Il l'a jamais fait. Ça aurait été juste qu'il le fasse et qu'il refuse de quitter. Eh bien là, qu'est-ce qu'il ferait? Il les radierait. Et là, on comprendrait que c'était honnête. Nous avons salué quand on a vu le PPD radier Didier Manara. On a compris quand même qu'au moins, là, ça a été génial. C'est un acte courageux. Oui, courageux. Mais pourquoi Katumbi n'a pas radié tous ces ministres qui sont au gouvernement aujourd'hui, qui ont partagé les 300 millions de fonds Donc de vous rang? dites Katumbi a une tête à la majorité et la queue à l'opposition. C'est ce qui nous dérange. Parce que, écoutez, quand vous faites des réunions stratégiques comme ça... Mais pourquoi ne pas demander son exclusion au lieu de quitter vous qui vous dites, vous êtes entièrement à l'opposition, demander de manière à ce que ceux qui ne sont pas clairement définis avec vous soient exclus du mouvement. Nous l'avons fait, on avait tenu un point de presse en mars, lorsqu'on constatait que depuis novembre, on a fait des actions et plus rien ne suivait. Et c'est lorsqu'on nous a dit que les grands contributeurs ne contribuent plus, c'est là qu'on a constaté que c'est dangereux. Et que donc, il importait, c'était par point de presse, on a même saisi le KLCC Milapro pour leur dire, demander à ce que ces gens clarifient leur position. Sinon, s'ils ne le feraient pas, nous, on claquerait la porte. De mars à mai, nous avons été suffisamment, n'est-ce pas, patients. 2 mois ont suffi sans qu'on nous donne aucune réponse. Et nous avons dit... Vous aviez décidé comme on a décidé complètement de partir. Question. Combien de partis ont quitté les blocs patriotiques? Bon, jusque-là... Outre MDVC. Le bloc, d'abord, il faut dire que ce n'était pas un bloc de partis politiques. Ça s'appelait Force sociale et politique de la nation. Ah, ça vous étiez allé là-bas comme regroupement aussi, hein? Non, c'est-à-dire que le bloc, ça s'appelle Force sociale et politique. Ah, le bloc patriotique. Voilà, ça signifie qu'au sein, il n'y a pas que des partis politiques. Il y a des mouvements citoyens, il y a des associations, il y a des personnalités. Des personnalités et des partis politiques. Alors, pour l'instant, en termes de partis politiques, il y a le MDVC qui a pris ce courage. Il y a d'autres mouvements citoyens qui ont pris le courage aussi de venir. Et jusque-là, la convention portant mise en place du bloc patriotique crédible est signée jusque-là par 8 organisations. Et aujourd'hui, après l'émission ici, je vais recevoir d'autres organisations qui vont signer au niveau de notre bureau. Et donc, c'est pour vous dire que nous sommes suffisamment convaincus qu'au même moment que le KLCC et les Milapro avaient initié, pour que d'autres viennent petit à petit, il est aussi possible que nous puissions aussi construire comment dirais-je, l'élite capable d'éclairer les autres pour que les autres viennent. Et nous ne sommes pas complexés. Avec ou sans argent, nous sommes sûrs de nous-mêmes avec les idées. Parce que nous n'allons pas sur les gens qui ont, n'est-ce pas, y a pillé le pays, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Est-ce que l'argent de Katumbi et de Kabila vous font peur? Non, mais je n'ai pas parlé des individus. Apparemment, non, quand vous parlez de moyens, non, même si nous n'avons pas de moyens, il y a des gens qui ont pillé ce pays. C'est comme si, en faisant cette action, vous savez que Katumbi et Kabila, en bloc, ce sont le moyen. Non, en fait, on ne va pas faire le débat sur les individus. Ça, nous n'aimons pas. Au niveau du MDVC, le prof Dr Justin Moudekere, ça nous a interdit cela. Nous, quand nous parlons, c'est les idées. Et donc, les individus, c'est lors des élections qu'on va sortir des cartouches. Mais est-ce que les mauvaises idées, les mauvaises idées des individus, on ne peut pas en parler. Si une mauvaise idée vient de vous et qu'on va parler de la mauvaise idée, on doit savoir cette mauvaise idée vient de qui quand même. Ah, bien évidemment, oui. Jusque-là, je vous concède, c'est vous qui parlez de leurs mauvaises idées. Moi, je ne suis pas dedans, mais je vous dis sincèrement qu'ils doivent clarifier leur position parce qu'ils gèrent ensemble la République et ils doivent être conséquents et comptables du bilan au niveau des élections de 2023. Merci. Il y a des questions qui viendront dans l'éthique au tac, ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Jusque-là, le décor est très bien planté. Nathan Kianza. Merci beaucoup, Louis-France Kouzekessa. Alors, Monsieur Augustin, nous sommes bien d'accord avec votre départ du bloc patriotique. Alors, nous voulons savoir, qu'avez-vous apporté justement en termes de mobilisation au sein du bloc patriotique lorsque vous y étiez encore dans ces blocs patriotiques? Ben, vous avez les images. Vous avez les images. On a marché et il y a des images qui prouvent ce que nous avons été et ce que nous sommes. Et donc, c'est pour dire qu'on a... Parce que les contributions, c'est quoi? C'est d'abord en termes d'idées. En termes d'idées. Parce que lorsque vous voyez, n'est-ce pas, les gens sur le terrain, mais il faut d'abord vous imaginer qu'ils ont eu à s'asseoir pour planifier. Et la planification, c'est de la matière grise. Il ne faut pas minimiser les idées.
Et donc, il faut dire qu'en termes de contribution, sincèrement, nous avons suffisamment contribué. Aujourd'hui, le combat de RAM, mais c'est un combat aussi du bloc. Mais si RAM est suspendu aujourd'hui, si Tshisekedi n'a pas su résister, c'est parce qu'il y avait un parti politique, le seul et l'unique, qui a pris le courage d'aller au tribunal contre la République, la RPTC, Pentic et les 4 sociétés de télécommunications. C'est ces partis politiques-là qu'on appelle MDVC. Alors, monsieur Bissimois, est-ce que le Milapro et les CALCC regrettent de votre départ? Bon, il n'est pas question de regretter ou de ne pas regretter. Nous ne disons pas que c'est grâce à nous que ça va évoluer ou ça ne va pas évoluer. Nous ne sommes pas là pour vouloir, n'est-ce pas, nous targuer de croire que nous sommes les plus importants. Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes sûrs que la main a 5 doigts et que chaque doigt compte, chaque doigt a un apport à apporter. Alors, vous avez quitté, en quoi vous êtes crédible aujourd'hui? Parce que vous avez gardé le même concept, bloc patriotique, mais vous avez ajouté bloc patriotique crédible du peuple. En quoi vous êtes crédible pour le peuple? Très bonne question, pédagogique d'ailleurs. Notre crédibilité se situe au niveau où nous n'avons pas des liens avec le pouvoir en place comme les autres. C'est ici d'ailleurs que je suis en train de fustiger parce que je ne comprends pas le mariage contre nature entre la Mouka qui est au sein du bloc et le FCC au sein du même bloc, qui ensemble revendiquent la tenue de bonnes élections. Parce qu'on parle de bonnes élections, c'est qu'il y a eu de mauvaises qui avaient été organisées par un régime que nous connaissons. Et donc, pour revenir à votre question, notre crédibilité se situe au niveau où nous ne partageons rien avec l'Union sacrée. S'il y a un seul qui connaît un ministre du MDVC, eh bien, aux affaires, qui les cite. Mais nous sommes capables de vous citer un ministre d'un de ces blocs, de ces mouvements que nous vous citons ici. S'il y a un qui a vu une grande réunion entre le président et nous, mais nous avons cité la réunion, après notre marche du 13 novembre, nous vous avons cité une grande réunion où Tshilombo a reçu les évêques. Et après cette réception-là, les évêques ont tenu un langage qui nous demande de ne pas nous cacher derrière les églises. Alors, monsieur Bissimois, qu'est-ce qui se cache derrière votre départ? Est-ce que, si seulement vous étiez au sein du bloc patriotique pour l'intérêt du peuple, pourquoi ne pas démasquer le kabiliste, le tshisekédiste, le katumbi qui sont avec vous, et ce qui pouvait vous permettre de rester ensemble que de choisir quitter le bloc patriotique? Et surtout que vous avez dit que vous avez échangé avec le KCC et Milapro pour leur demander pourquoi est-ce que vous êtes ensemble toujours avec le kabiliste, et ne vous ont pas répondu. Cela veut dire que vous n'étiez pas satisfait de la réponse, raison pour laquelle vous avez quitté. Alors pourquoi ne pas, parce que le bloc patriotique est ici pour l'intérêt du peuple, pourquoi ne pas s'arranger au sein du bloc patriotique, démasquer le kabiliste pour que vous puissiez continuer vos actions? Je crois d'ailleurs que la réponse se trouve dans ce que vous venez de dire, parce que je l'ai dit plusieurs fois. Nous avons alerté. En tant que bon enfant, nous avons alerté parce que nous sommes au bloc et nous devons être en mesure de démontrer à quel niveau nous risquons d'échouer. Nous l'avons fait. Les faisant dedans, on est même parti jusqu'à faire un point de presse. Les images existent. Nous avons parlé au KLCC, au Milapro. Il y a un danger ici devant. Eh bien, on n'a pas eu de réponse. Alors, votre souci, c'est que nous devrions rester dedans. Eh bien, aux côtés de qui et pourquoi? Nous combattons qui dedans? Nous combattons l'Union sacrée. Vous restez dedans, vous démasquez le kabiliste, vous démasquez le tshisekédiste, bien évidemment, et vous continuez les combats. C'est dangereux. C'est dangereux politiquement, parce qu'il s'agit là de réunions stratégiques. Quand vous voyez nos réunions où nous sommes assis en train de réfléchir sur les stratégies à mener au niveau des actions de terrain, c'est stratégique et il ne faut pas que l'adversaire soit au courant de nos actions. Alors, nous nous sommes dit, dès lors que nous avons réunion, et après cette réunion, l'Union sacrée convoque une autre réunion, mais au cours de cette réunion, vous y trouvez ensemble représentés dans cette réunion-là. Eh bien, écoutez, ça s'appelle trahison. On va aller où et comment dans ce sens-là? Et donc, lorsque les églises nous disent que nous ne pouvons pas nous cacher derrière l'église, pourquoi on ne peut pas comprendre ces langages? Alors, M. Bissimois, vous êtes allé en procès, comme vous l'avez dit, contre la République en ce qui concerne l'affaire RAM. Pourquoi ne pas aller continuer ces combats en tant que parti politique MDVC que de pouvoir créer un autre bloc patriotique? Oui, mais parce que évidemment, il y a d'autres forces. Je vous cite par exemple les mouvements citoyens qu'on appelle la voix du petit peuple. C'est aussi un mouvement citoyen qui a été dedans,
qui a quitté. Mais si nous allions partir comme MDVC, on allait frustrer ces mouvements citoyens, ces associations qui sont là. Vous avez par exemple la nouvelle dynamique de la société civile du Congo. Vous avez par exemple Tournons la page, qui est un mouvement international, mais qui aussi a Et donc tous ces gens-là ne pouvaient pas être à l'aise si on pouvait aller comme MDVC dans tout ce que nous réclamons. Parce qu'il y a d'autres qui croient à ce qu'on doit avoir de bonnes élections, mais qui pensent qu'il y a des acteurs qui ne sont pas crédibles pour revendiquer les bonnes élections et que donc ça va risquer de biaiser les calculs. Parce que, l'adversaire, je l'ai dit, c'est Tshisekedi, avec l'union sacrée. Mais lorsque Tshisekedi voit en face de lui les gens qui ont ensemble milité pour avoir de mauvaises élections, les gens qui ont comploté ensemble pour avoir les institutions illégitimes, mais il va dire, mais regardez-moi ces gens. Alors, M. Bissimo, est-ce qu'il y a-t-il eu un problème de leadership au sein du bloc patriotique? C'est qui a d'ailleurs fait que vous puissiez, vous décider de quitter pour rassembler d'autres forces politiques derrière vous? Est-ce qu'il y a-t-il eu un problème de leadership? Non, pas du tout. Je pense que je vous crois suffisamment intelligent. Si vous estimez que les raisons que j'ai données ici ne sont pas suffisamment claires et riches et suffisantes, et que vous allez créer d'autres, bon, je vous les concède, mais sincèrement, ce que je reconnais en vous, c'est l'intelligence, parce que tout le monde le dit, mais je me dis, dès lors que vous ne croyez pas à ces arguments que je donne ici, eh bien, je pense qu'on va... Non, ici, s'il vous plaît, j'évoque le problème de leadership, parce qu'au sein du bloc patriotique, il y avait plusieurs partis politiques, je dirais des grands partis politiques aussi dans notre pays, par rapport au MDVC, qui est un nouveau parti politique. Peut-être vous avez connu un problème de leadership, c'est ce qui vous a frustré d'ailleurs. Non, pas du tout. Le MDVC, c'est un jeune parti politique qui croit en sa vision de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. Dans cette vision, il y a 5 piliers principaux. Les réformes des politiques publiques de l'État. Il y a la redistribution juste des richesses nationales. Il y a le renouvellement et rajeunissement de la classe politique. La restauration intelligente de l'autorité de l'État et la coopération bi- et multilatérale. Ça veut dire qu'avec ces idéaux-là, on ne peut pas évoluer avec les gens qui ne sont pas sincères. L'honnêteté compte. Si nous voulons diriger ce pays, d'abord il faut qu'il y ait de l'honnêteté. On ne peut pas avancer avec ce qu'on appelle la malhonnêteté ou, n'est-ce pas, les gens qui ne sont pas, qui se disent des choses mais qui, dans le cœur, disent autre chose. Est-ce que vous croyez sincère le combat de la Mouka aux côtés du FCC? Est-ce que vous le croyez sincère? Pas du tout. Et donc, à partir du moment où les acteurs ne sont pas sincères, honnêtes même, tenez, vous quittez l'Assemblée nationale parce que vous ne voulez pas y siéger. Ça veut dire que vous ne croyez pas à cet organe. Si vous n'y croyez pas, pourquoi vous y siégez? Pourquoi vous recevez des émoluments? C'est ça la qualité de politique que nous avons. Et le MDVC veut envoyer toute cette classe à la retraite politique. Alors, monsieur Augustin, Lamouka dit qu'il a répondu justement à l'appel de Kalsissé Mila Pro. Et c'est comme le PPRD a aussi répondu à l'appel, parce que le PPRD en 2023 ira aussi aux élections. Le parti de Moïse Katumbi ira aussi aux élections de 2023. Et tellement que le bloc patriotique est là pour faire pression pour qu'il y ait consensus autour de la désignation de membres de la CENI et autres, et c'est pourquoi tous ont répondu à l'appel et sont prêts à aller à faire de manifestations pour qu'il y ait consensus. Et c'est de même que la Mouka s'est dit qu'il n'y a aucun problème, il n'y a aucun inconvénient de pouvoir organiser de marche à côté du FCC. Pourquoi est-ce que vous le trouvez mauvais? Non, je ne dis pas qu'il est mauvais. C'est des calculs, c'est les choix politiques. Il faut respecter les choix politiques des autres. Mais il faut chercher la sincérité et l'honnêteté dans les choix politiques qu'on fait. Et là, je leur concède. Je ne peux pas contrôler leurs objectifs. C'est à eux qui savent, c'est eux qui savent quels sont leurs objectifs. Mais nous disons, dès lors que vous avez en face de vous un pasteur qui vous demande de ne pas pécher, mais lui-même, on l'attrape en train de voler dans un magasin ou de cambrioler. Ce pasteur est-il crédible pour vous enseigner? Je crois qu'à ce niveau, ça ne passe pas. Merci. Parce que nous parlons de bonnes élections. Quand on parle de bonnes élections, c'est qu'il y avait des mauvaises. Quand on parle de mauvaises élections, on cherche qui en étaient les géniteurs. Et lorsqu'on les trouve, on se dit qu'il n'est pas crédible pour être en face de Tshilombo. Parce que le souci, c'est quoi? C'est que Tshilombo ne soit pas en train de nous ridiculiser, de rire de nous lorsqu'il nous voit dans ces blocs. Il faut qu'ils se rendent compte que ces gens ont des arguments convaincants. Tenez, lorsque certaines personnes écrivent à Tshisekedi comme opposant,
Qu'est-ce que Tshisekedi dit? Mais c'est vous qui avez détruit le pays pendant 18 ans. Parce qu'il a des arguments partout. Mais nous ne voulons pas, nous, parce que on n'a rien à nous reprocher jusque-là comme MDVC, nous ne voulons pas nous salir dans ce sens-là. Merci. C'est ça le débat par rapport à votre question. Merci, mesdames, messieurs, pour votre fidélité, confiance à votre chaîne, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Monsieur Augustin Bissi, moi c'est notre invité. Nous sommes en train d'aller vers le dernier virage ici. On va prendre la deuxième partie, c'est les Lingala. Est-ce que vous pouvez moi Lingala bien? Oui, Nazali Congolais. Congolais, non, ça y est, bah, et cause à les Lingala, il y a nani, il y a Équateur, mais Zali quand même Lingala, moi en Abisso, il y a Lingala, il y a Kivu, il y a Lingala, tout ça. Bon, dès qu'on se montre, tout le monde en France, bientôt, tout le monde tape na Lingala. Non, il y a langue nationale. Il y a langue nationale. Pour moi, mutumsusu a mesana pour Lingala, pour na bateau yo, bakola na province Rwanda. So le Lingala na province et mon na loi mankare. So lo ba mukolo, lo ba Lingala et pas mukolo, et mon loi ozo manquer respect. Au finga. Yo zo lo ba na Lingala na masana yo, na muninga na donc mukolo il faut lo ba soit na français, soit na Kikongo pour na bateau ba, soit na Swahili, soit na Chiluba blo mo bon. So bateau na ba na Kinawa. So il y a des difficultés pour na pena Lingala. Mais ce que tu Lingala po na ba petit peuple, bilo to lobi na français za donc il faut ce qu'on va comprendre MDVC et Longwe bloc patriotique pour na nini. To me un peu comme ça la traduction il y a le lobi na français et le lobi Lingala. Mais ceux qui montent moni na à l'aise na Lingala té ils aura problème té trop tigala na français. Ceux qui moni pe na à l'aise tokoti Lingala. Na Congolais na nisi que ba Congolais au ba kolanda biso na Lingala ba koyoka, je suis convaincu. Parce que au moni soko zui on est dans une personne indiscrétion. Ba tout ba utara est. Na ba ba utara Mbujimai do Kasai. Na ba ba utara Katanga ba na problème à Lingala très sérieux. On est vrai. Soki mutu moni mutu uti Mbujimai lo ba Lingala c'est ya kala. So moni mutu uti est. Aye azolo balingala seka ayakala so moni mutauti katanga azolo balingala seka yo ayakala so ite jamais o ralo bara français to na ba journaliste belé a soki no bo émission za lingala mais azolo bara français bino bo poser ba question na lingala ya azolo ba français. Alors tozokota na moi lingala monsieur Augustin Bissi moi lelo bino bolongwe na bloc patriotique bo créer bloc patriotique crédible. Bozo senga lelo indirectement peuple a la bino confiance parce que bozo prôner crédibilité. Est-ce que vous banda koyebisa biso biloko bino bo sali en interne na kati ya bloc patriotique ya kala. Oye go sala que comme bolongwe eza la revendication c'est beau eza comment ba no mener ensemble. Mais oyebisi ba congolais que tant to na kati ya union na bloc patriotique biso MVDC to sala ki boye yango zo sala ke tango to longwe bo continuer ko sala biso confiance parce que toi crédible. 1 tando pesa ba contribution. 2 ba obligation nyonso ezaki na kati kuna to ando se soumettre nango. 3 to sala déjà boye et puis to sala eloko nini boza différent bino comme MVDC boza différent par exemple na FCC boza différent na ensemble ya Katumbi boza différent na Lamuka boza différent na ba parti mususu ezo constituer bloc place Bolongwe différence na bino ezali bon différence na biso ezali nini biso to kendaki bloc patriotique wana parce que tozalaki ko croire na combat commun au bazo mené o ezolinga en réalité to sala maponami oyo ezali cette fois-ci ya solo parce que na 2018 tozwa ki maponami moko ya mabe oyo eyoko la biso ba institution illégitime tokendaki kuna kokende na biso to ekosala marche ya liboso ezala ki marche ya monene bisika okomona ba image contribution ya MDVC na marche wana sur le plan mobilisation au monango et après marche wana ba eko suspendre ba activité to tuni bango pona nini ba action ezosa le malsusu te. Oh non, au moni, ba oyo ba contribuer kamingi, ba boyi ko contribuer. Alors, biso lokola MDVC, et sengela kitomi tuna. Nini oyo ekoki kosala que baboya ko contribuer. Politiquement parlant, to komona que et cause à la basi ba teki ba action na biso.
parce que ba omoni ba net ba film soki naza na posa na yo Louis France soki nazwi na no mwana na yo na sali vidéo na capturer na sali au chantage so lingite sala boye sinon na okate mutu et cause à la batwana bateka ki marche na biso na ebisi yango maître Jean Bosco Lalo Azali président ya KLCC na ebisi bosa la keba batoyo na koki ko comprendre te bauti koti ya kadima azala kinano très fragile soki to attaquer marche to sala ki to amplifier bon mona que pouvoir en place et kozonga sima mais si ko binobo to suit après que soit to longoli nini mino et après ça to lâcher gibier ezali pasi ezali politique ya mabe oh non na ebité na kosala nini. 2 après marche wana to mona ki le président public aye ko recevoir basango ba évêque après réception na bango balobi nini que l'opposition esengeli banda lelo etika kobata masima ya église message wana eye ko fragiliser biso na ebisi bango nini o ezoleka. Est-ce que basango bazana biso bien bazana biso te? Donc pendant tout ce temps erbozo mona babilo ko ana nyonso. Est-ce que bo perda qui contrôle ya bloc patriotique qui se peut que zana ba réunion muso bando sale mabino bo bando assister sous-souté ou makambo bando legande nini pendant tout ce temps? Tout ce temps il y avait pas de réunion, ba activité ezala qui suspendu et eye kolamuka kaka awa na mois de mai. Natuni bango nazana ba invitation balobi boya nalobi mais écoutez ndengeni ni biso tozaki na combat contre la CENI par exemple tango batiaki kadi mazaki nano fragile to sali marche après ba marche suspension des activités bozeli avanda bozeli bureau nyonso ekota si tiko sko botelemi ezana tinate vous jouez au jeu que nous ne comprenons pas. Na mars to sali point de presse pour alerter parce que to kanisa ki keso to sali point de presse cette fois-ci et que to komeli bango mukanda et les koloba que cette fois-ci bakoyo kapwe bazwa solution et solution là kinini to senga ki ke bato wana nyoso tout oyo bazana bloc baza pe na Chilombo ba clarifier position na bango et les koloba neti lelo ozomona ndenge tozo bunda bitumba na est mozu aux armée rwandaise bokuti sango bana chaîne commandement ya RDC bitumba bokolonga ngo mukolonini yango komba biso tozombe on dirait au pesi illustration a bien on dirait ba loko eza na est kuna eza yango pesa na ezaki na bloc patriotique eza yango na la kisio du côté ya CENI du côté ya CENI Chilombo azana bato na ekuna lelo tozana bato mususu oyo bazo kende na ndenge na bango nzokande koluka musala baza bato ya FCC na koki kotuna yo lelo ndeko Constant Mutamba AG Matembo bato wana nyoso tu ba se réclamaka ba FCC révolutionnaire ba réclamaka ke patron na bango ali nani Joseph Kabila mais Kabila ngaza na bloc patriotique azo revendiquer contre CENI ozo comprendre entre temps baza pe kuna et puis ba pesa bango ta sanction te ozo mona biloko wana nyoso tu yango tolobaki ke non ezali dangereux pour na biso. Merci tomoni kende ko Katumbi alobaki azolongwa ensemble ino sacré atikala kolongwa te soko tango bakatumbi na bakabila bando pesa bambongo wana bloc patriotique bino bando yeba tote te to banda koyeba te yango na lobi yeba te la rekota kanango bino bozo yeba te surprise ezalaki koyoka ke bato wana nde ba contribuer waka ba bailleur de fonds ozo comprendre alors tu comprendre que bon soki baboyi nini koki kosala ke baboya parce que combat ezali noble combat eza nommé boboyi kopesa yango tolingaki soki peut-être balobaki ke non mbongo ezalaki détourné bayebisa biso donc tango yo zo senga Katumbi alongwa Kabila o ba clarifier ba position on dirait pour l'église catholique ba mona ndeti ke no boni abo ba mouvement parce que mouvement ezo vivre na balare ya bato wana bino bolinga bolongo la wana to so inete ba yebisa ki bango balongwa ba senga bino bo contribuer mbongo peut-être ngeza compliqué à ce qui bon il fallait baloba c'est ce que nous disons basala politique clairement ah oui politique basala kango avec sincérité siko tolingi to refonder l'état biso MDVC c'est avec une bonne politique pas une politique yakala muto ayebaka ke politique elingi koloba lukuta parce que ebele ba dit que
sakana politique elingi koloba que aza lukuta mingi elingi biloko wana nde biso tozoboya yango. On ne peut pas refonder l'état avec biloko ya bongo, esengeli échanger parce que mboka oyo eza vraiment na destin na yo nango, esengeli to sala effort biso nyonso to changer mbongo na solo eya ekobanda na nini avec l'homme d'abord, esengeli ye moko a changé. Très bien, c'est ça le débat. Merci. Ah, ça l'Arabie au moni, les Arabiens ceux qui l'ont bolongo par conviction, hein. Na idéal. On a beaucoup défendre en bien. Mais ce que l'on a pona o babengani yo boy on a vraiment compliqué. Merci. Très bien. Toujours changer sujet. Toujours kota siko na yango gestion. Ou bino bando bundela parce que tu aussi lisa na sujet wana gestion ya avec Félix Tshisekedi. Na zozwa 3 secteurs. Loi d'échantillon. Toujours comparé entre le loi baromètre par rapport à combat na bino. Toujours sécurité. Tous les jours, bah, dizaines de morts na est malgré état de siège. Toye gozwa marambo etaleli na kati ya économie, tozui social, tozui éducation, tozui ba sous secteur nyonso wana toche na kati. Tokomona lelo bana na biso baza na plus de 3 mois ya retard ya classe. Plus de 3 mois parce que classe est bandaki déjà 3 mois après rentrée scolaire et académie on a évité que ce banda sur les bandas de biso na 3e cycle ça fait 6 mois. Les lois à séminaire les raté. Séminaire les raté, position pesante sur bengi boye, on dirait que ça fait une année carabo. Mais ce qui n'a pas condition au bino bozo mona bino MVDC, MDVC. Beaucoup taille na bloc patriotique bolongwe pour combattre ensemble makamboyo. Ce qui botali gestion Félix Tshisekedi. Nazo lingana peso sur 3 minutes. Ou apporter les biso ba amendement. Ou la gisela biso que Félix Tshisekedi aza compétent ou aza incompétent. Na malobate na ba fait. Boye bisa biso que biso ceux qui tozui pouvoir na niveau de sécurité, tokosala boye pour to tia fin na guerre est à Congo. Ceux qui tozui pouvoir na mambo etaleli système éducatif en na biso tala ba modification to ko apporter pour que classes à la rasoute 3 mois après 4 mois après bana batanga na noté. Bwana katikati ya année. Na ebite siko bana wana tango ba kozwa diplôme wana siko ba kozwa diplôme ya lolenge nini. Parce que matière en wana bagotang eza matière ya ndenge nini ya retard ya plus de 3 mois. So kozui ba vacances, ozui ezana bana msuba bengana ga niti biso totanga na ba classe moko bana ba bola ifa bengana nanu okobeta moi 3 4 5 jours olugi balara ko benga ba sœur ba frère ba kangelio ba tindio. Ekoleka ndenge nini bino boko sala nini. En plus makambo pezo poser biso problème minito yawa eza problème social. Bato bazoliate. Kolia biloko nyonso neti ba même mayo soko tali mata même biscuit mata bino bozoye la biso nini bozo senga ga crédibilité te boye la biso pe ba idée ya sika oyo boko kambela mboka na peso 3 minutes lisusu o baliser biso chemin sur l'idée que vous avez pour la gestion de ces pays et les incorrections que vous pouvez apporter, les touches nouvelles que vous pouvez apporter sur la gestion de Félix Tshisekedi que vous qualifiez d'une gestion incompétente. 3 minutes. Bon, merci beaucoup. Il y a Eyambo, ce qui totali bien gestion, il y a Ndeko Chilombo. Naoki Koloba, honnêtement que Chilombo azali na volonté. Mais le problème c'est quoi? Pour gérer la République, il faut 3 choses. Le savoir-faire, le vouloir-faire et le pouvoir-faire. Na bilo komisa toana Ndeko Chilombo azaka na moko. Ah, Zamke. Le savoir-faire, le vouloir-faire et le pouvoir-faire. Et le pouvoir-faire. Yazaka na moko. Azaka na le vouloir-faire. Un simple volontaire. Ah, un volontaire. Ah oui, tout simplement. Ana volonté et sengeli franchement to reconnaître yango.
Mais le problème c'est quoi? Volontaire on te reconnaître on est ndenge ni no katoté. Ya on a lobby. To yeba na ele machine ni no bosa ila na partie na bina oyeba ke wana za na volonté te na maloba. Parce que la première des choses, ce qui otali bien, et sengeli na no koyeba oyo olingi osala. Alors, yesi ko ndeko Chilombo ayebi oyo et sengeli esale mapombo ka échanger. Mais le problème c'est quoi? Yango na zokende. Sikoyo ozo komona ke tangu asali ba promesse. Elingi koloba ba promesse wana nyoso. Bilaka wana en réalité est-ce que ça ya mabe? Et ça y a bien. Elingi koloba que na niveau wana volonté ezali. De volonté ezali laka. Volonté ezali parce que azali na posa sala. Mais le problème c'est quoi? Laka. Donc so muto laki nde volonté yango wana. Nazo kende kuna. Siko le problème c'est quoi? Si maya kolaka wana esengeli kosala. Na kosala wana ezana ezosenga nini les savoir-faire. C'est qu'il n'a pas, parce que il y a beaucoup de célibataires qui ont besoin de se marier. C'est déjà ça la volonté de se marier. Il avait la volonté de diriger la République. La volonté, simple volontaire. Mais le savoir-faire, il n'en a pas. Le pouvoir-faire, il n'en a pas. Et là, on a mis balé, amata, akita, mboka oyo, et kokende, et si ka ezo kende pa ya satana si on ne fait pas attention. Parce que, n'a copé ça exemple, si le plan sécuritaire. Si le plan sécuritaire, Tozali na vision refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. Na côté sécurité, Tozali na pilier à Liboso, Oyotobengi, la restauration intelligente de l'autorité de l'État. Et Sengeli na Nokoyeba, ba problème wana tu ya insécurité et outil wapi. Parce qu'il s'agit là de la médecine par exemple. Identification du problème. C'est ça le débat. C'est-à-dire la médecine. Ce qui ba elio mwana zobela. Ya liboso c'est le diagnostic et Sengeli koyeba azobela nini pour que opesa eba kisi. Ce qui oyebite azobela nini ogochuba chuba pamba avec les risques ya kobomaye. Ou bien qu'on crée des malades de soucis. Net na bloc patriotique. Na côté ya est. Ndebo kenda pe na bloc patriotique. Diagnostic ezate papa chubi tonga et raté. Olobinde neti bango. Bon voilà. Donc côté na bango kuna na côté susté. Très bien. Mais du côté sécurité na l'action que la sécurité de notre pays ou l'insécurité que nous avons ezali insécurité qui a des causes endogènes et exogènes. Très bien. Et c'est ngeli koyeba yango. Il y a un problème là de ce qu'on appelle la géostratégie. Et la géostratégie, c'est une définition de politique sécuritaire liée à l'économie. Et là, la géostratégie est définie par des États qui peuvent être amis à vous, mais entre-temps, ils définissent une géostratégie pour vous agenouiller et vous clouer au sol. Et là, c'est les questions économiques. Parce qu'aujourd'hui, certains vous disent que la guerre, c'est du business. Et donc, avec l'évolution du monde, du capitalisme même, nombreux se disent, même au prix du sang, ils s'en foutent. L'essentiel, c'est que leurs économies puissent évoluer. Alors, aujourd'hui, nous souffrons de ces problèmes-là. Il faut les connaître. Il faut savoir les vrais adversaires avant de les combattre. Et Sengeli koyeba nana zali adversaire na yo ozo bunda bitumba touta ko komela ye mukanda to ebisiye avant ozo ezala ki avant Tshisekedi comme MDVC. Bon ngana koyeba te parce que azana na ibite so azana temps na lobi na ibite so azana temps kotanga na ngana tuna ka question tango bondo ko ma lettre wana bovandi bobule pe non lettre wana so ke ya go zo bani ko tanga ngoke MVDC lobi nini. D'après la mutema na bino na conscience na bino mona ya kotanga ngo. Non, écoutez, tolobi hein. Et sengeli peuple est comprendre que bino ko sala ki par na bino. Ah oui. Parce que la vérité est que parce que Tilelo yende président de la République. Ce qui tolingi topé sa proposition lokola parti opposition extra parlementaire, tozana parlementaire.
tozali kaka opposition extra Boko parlementaire remona ye pete. esengeli sikoyo Ye po solane bien fo bomona ye boye bozoloba. bon soki so abengi biso par exemple na Chine parce que il n'est pas au pays tout le temps. On n'a Il pas n'est de pas au moyens pays pour tout le ça. temps, c'est-à-dire quoi? On n'a pas de moyens pour ça. Il n'est pas au pays tout le temps parce qu'il ne fait que voyager. Non, mais quand il revient, ayagat. Mais ce qui a eu Azan rendez-vous Moussou Azo Kende Soussou. Il n'a pas le temps. Doye Azan c'est là namke. Yaza so ka komi lelo neta komi na 8h. Tikuna ba 14h na voyage Moussou. Bakoye bisayo mukonzi à Lembi. Auti voyage à Lembi. Et beaucoup de Aussi conseillers, Bokenda. même ba conseiller, to sali ba demande de belé, to sali kutu. Ko kutana ye. Mais oui. Pour to la eza la paix loko ba ya lo babi bo ça la tiseke du chantage pour après beaucoup na ba institution. Non, bon, exemple tout no kiti. Ouais ouais. Soki honnêteté faisala et sengeli to ke nandenge wana. Nandenge wana très bien. Alors, du côté ya est, to yebisi yeboye. Faites attention. Yo ozobunda contre batoyo oyebite. 1. Est-ce que okoki kosala table ronde sur la paix et la sécurité à l'est? To proposa ki asala biloko wana. To yebisi eza la tripartite. Monisco, FARDC, na société civile locale. Oh, et loko ya sala ki na nini na comment on appelle na Kenya? Non, non. Te, o ya Kenya te. O asala ki na Kenya za eloko msusu. Ah, na kanisa za parce que azali prise en sandwich. sandwich. Ah, ben biso to sala biloko ya bongo te. To sala biloko ya bongo te. Mais bosengi asala nini Table ronde sur la paix et la sécurité à l'est. Et à Nairobi à Sali. A appliqué quand même idée na binote. Te, zela nano na expliquer yo. Na tolobaki ezala tripartite. Monisco ezala na kati, FARDC na société civile locale. Pona nini? Biso to sala ki banquette. Banquette na biso to ekomona ke Monisco azana mo na biso esali déjà 20 ans. Très bien. Monisco azali na logistique oyo mission mususu ya Nations Unies etikala kozwate. Monisco azana financement oyo mission ya Nations Unies na mukili mobimetikala kozala nangote. Mais sikoyo bazana ba drone pe bazana service de renseignement militaire. Mais basala reloko te. Sikoyo to lobi boye. Monisco lokola ezana brigade de renseignement militaire. FARDC ezana brigade de renseignement militaire. Bovandi sabango tuna bango bino banda 20 ans ba renseignement na bino et lobi que ba donner ezanini nani mutazo financer ADF. Vous ne pouvez pas combattre ADF tant que boyeba azali financer na nani. Mais ba lo ba Rwanda. Ah, so dernièrement ba utaka okanga ba militaire rwandais na kati ya ba troupe wana rebelle ba militaire identifié. Yango na lobi. Soki sikoyo so bino bolobi Kagame aza frère bino bozoli na identifier monsieur Augustin Bisimwa bozo luka adversaire o bosi boyebi balobi Kagame nda ala na sima Kagame aza frère na bino bon sikoyo bosa la susu ndenge nini eza entre frères il faut bazo yokana bazo kutana bazo solelo wa mso sala ezate nazo kende kuna parce que avato kende ba nini wana esengeli peuple comprend parce que bao bazo kufa na est franchement ça nous fait très mal nous tous. Tango bazo boma bango kuna na Kinshasa awa bato bazo fêter bazo parrainer ba fête ba mariage et tout ça bazo parrainer na ba concert bazo comprendre tu vois. Donc esengeli tozala sérieux lorsqu'on parle de questions d'état. Tolobi boye Monisco wana soki elobi bandanga na zana terrain tala badone unga na zanango yo FARDC badone uzana ngo si le ravitaillement de ZADF, des faux ZADF. Yangoyo. Bino société civile. Boti kosa la marche contre Monisco. Bozo reproché ye nini. Siko ba donné wana nyoso tout. To kozwa yango. E kosa la ke to constituer fait des routes. Oyo e pesa biso makoki. Ya koye bisa Monisco. Attention aux ali cité na biloko boy. Attention yo Rwanda ba cité yo boy ba preuve yangoyo. En ce moment là, on va savoir couper les liens. Mais Rwanda basi monsieur Augustin Rwanda basi cité plusieurs fois dans l'organisation internationale belé même le Conseil de sécurité des Nations Unies a doit à Rwanda plusieurs fois yango na lobi combien de fois na koti sikoyo na dossier ya pouvoir faire na bisio il faut le savoir faire il faut le vouloir faire et le pouvoir faire ne koti lombokoma il a le pouvoir place wana to ana besoin nango alors le pouvoir ozwaki toyebi ke bakor moko ezalaka secret accord secret bakor secret oyo ba pays moko eparena mais accord ni na pesa exemple nano oui. Accord ya liboso ya cash
oyo créa cash. Avant ezala qui cash cap pour les changements et ko baluka cash ya mbongo ya ba dollar. Alors sikoyo pardon. Oui, bilo peuple apé ça peuple kanda ya wasamate. Cash ezala qui cap pour les changements depuis Nairobi. Voilà, plateforme basali na bango baké na bango plateforme électorale. Après et comme cash ya mbongo. Ndengeni. Non mais biso to mona ki ndenge bakendaki nani limité na place d'échangeur. Programme au balança il y a 100 jours 450 millions de dollars. Wapi résultat? Wapi yango? Wana cash mbongo. C'est des millionnaires ces gens-là aujourd'hui. C'est des millionnaires. Kosakanate. Bon, yo monaki procès à 100 jours. Pour 50 millions de dollars. Je dis bien millions de dollars. Pesanga nano mutumoko oyaza na prison. Pona eloko wana. DGOVD. DG office de route. Onyo soba Jamal ba kamere banani ba masaro. Nani mutuaza na prison tilelo. Bazali banda. Tombo vite. Alors, elngi kolobanini. Bato msusu bazwa kape ba liberté provisoire. Na mutuasnya kango. Grâce présidentielle. Na mutuasnya kango. Et l'Union Kolobakezala qui cache, cap pour les changements, et au Baluka cache, Yambongo c'est des millionnaires. Et donc, cash money. Si qu'on a zoloba, cash wana et Salamaki na Nairobi. Muta parena yango nani? Le président Uhuru Kenyatta. Même l'isolo wana ya kolobano, élection ba torpiller, tozo mutumsusu ya kambamboka au lieu de XY, et zabato ba parena yango. Baebani. Le président sud-africain Ayebi Eloko. Le président égyptien Ayebi. Le président Uhuru Kenyatta Ayebi Lisolo wana. Tuna Nehemi, Tuna Kabuya. Kabunde plutôt. Et donc, Lisolo wana Ayebani. Et l'Union Kolobake, Nekonabiso Oyo, Chilombo. Azouami quelque part dans un étau. Oyo Ayebite. Et c'est le peuple comprendre yango. Na étau wana, Yemoko Amiko Tisaki. Parce que, problème est nini, les gens ne sont pas venus diriger la République parce qu'ils ont peur de toucher là où ça fait mal. Ils ont peur. Et c'est un danger pour la République. Et donc, c'est pour dire que, au état de sécurité, nano, nakoki ko développer en côté awa. Parce que lorsqu'on devait ça lobby, avec le professeur Justin, lorsqu'un lobby, refonder l'État et bâtir un Congo pour tous, na pilier nango ya restauration intelligente de l'autorité de l'État, ça traite de la géostratégique. Or, la géostratégique, Balobakango na télévision. Merci. Si le plan économique, rapidement, là c'est zéro chaotique parce que, exemple les alliés, Tauti comme on a Assemblée nationale, Bauti ko Bengana, ministre ou ya économie, Oyazala qui meilleur des warriors. Kalumba. Ah oui, je répète, le meilleur des warriors, Azala qui chassé pour incompétence. Et Bongo Soki le meilleur de vous. Azali révoqué pour incompétence. Baum susu bakolobani. Ah, yango yoti. Tenga na tuna question. Ah. Soko soki mutu balongoli ababi le premier de tous c'est un incompétent. Bosko mutachaki. Yango tozo lobake. Et si kawana ça ne va pas, il y a un problème sérieux. Yango to lobake et lo komoko ezo avancer bien parce que ça ne marche pas. Est-ce que Félix Tshisekedi est incompétent? Olobi? Olobi? Très bien. Dernier virage. Merci, mesdames, messieurs. Nous sommes avec monsieur Augustin Bissimois. Avec lui, nous cheminons et nous prenons le dernier virage de la libre opinion d'aujourd'hui, la première vitrine politique en RDC. Le grand rendez-vous sur les Kiawa au Talami. Ah oui. À ce petit émission, comme on rappelle, téléphone et bandit go vibre. Benga naba menace émission za bongo une personnalité ko zala raté leki na émission après bandi otono olandinga te soko leki oyebisa mutute publicité pété ti kuna ba poko rara oyoki moto ndezo pela la droit de réponse koto agitation notozo ya memo omona boye émission yo sali ke émission moko menace ma plus de 18 émissions elandio car pour disséquer ma propos.
Voilà. Les savoir-faire ne mentent pas. Merci beaucoup parce que vous êtes nombreux, vous aimez cette émission tous les jours. Nous produisons 12h30, 20h pour la rediffusion. Et en ligne, YouTube, CML 13 Télévision. Ticotac est exclusivement publié. L'extrait est publié sur mon compte Twitter, Louis-France Kouzikessa, et ma page Facebook, Louis-France Kouzikessa, recteur. Merci encore une fois parce que nous continuerons à vous servir dans les meilleures conditions. Attaquons à terminer l'émission, on va se séparer. Alors, monsieur Bissimois, vous l'oubliez que Félix Tshisekedi Yazaka qu'on a vouloir faire, mais au moins tout moni la gestion il y a 3 ans, ça dit que makamusu il y a moins malam. Et selon Bino, Banda Félix a un pouvoir, atikalo ça les locaux moins malam. Et ce qui a sali makamu malam, tant qu'il a besoin de quelques makamu, il y a bien au CPL nango, au Félix Tshisekedi a sali, ce qui babaki c'est lié pouvoir faire, bon, voulais-je dire, ce qui a baki si pouvoir faire, na vouloir faire nae, à ko matisambo kanenge 1965. Non, et Kozanga savoir faire. Parce qu'il faut combiner les tout. Ata Bappé si pouvoir faire. Bappé Aza déjà na vouloir faire. Celui Babak s'il pouvoir faire. Et que savoir faire est zate. Et aussi Mbaté. Parce qu'il y a Liboso, il y a Yamwesengeli, savoir faire est zala. Et le savoir faire c'est l'intelligence. Parce qu'il s'agit de la République. Le président de la République a l'intelligence. Je vous le concède. Non, non. Je ne veux pas forcer de le s'il vous plaît. Que vouloir faire nan est zate. Donc, cela veut dire que Félix Tshisekedi il était en Jérémboka. Le problème, c'est quoi? Je vous dis, il faut le savoir faire. Il faut le vouloir faire et le pouvoir faire. Au lobby, ceux qui sont liés pouvoir faire. Dans le lobby, que savoir faire est cause à la problème. Parce que le savoir faire, babak sakangote. Et zalaka mutwa sili sa peut-être ba classe naie. Atanga yango ou bien abotama na banani naie. Parce qu'est-ce qu'on appelle le management art et le management science. Très bien. Le management art, tu peux n'avoir pas beaucoup étudié, mais tu es né avec des aptitudes et des atouts. Il y a le management science, au koki kotangango, au bakisi, de manière à ce que aux ala complet. Alors, on a lobby que les savoir-faire wana, n'andimite que le lot, toroki kosala que, et peut-être, Moutouazan a mandat à 5 ans, à suspendre nano, na 3 ans au azanango akende kotanga na kolo bangote parce que kosimba le mandat de 5 ans. Makamni ya malamu selon Bino Félix Tshisekedi Sali où il faut améliorer. Il y a Eyambo toi comment on a Tshisekedi a décrété gratuité de l'enseignement. Voilà. Mais le problème c'est quoi? Et Sengeli ezala améliorer parce que ezala ki esalama ki na ndenge ya mabe. Lelo eyeli biso ba problème koleka ndenge ezala ki. C'est ça le tâtonnement au tozo dénoncé au ezo ça les masir base ya manque ya savoir faire. Alors si pas moko au Félix Tshisekedi Sali on a est ça ma bête ça malamu. Yango na zolo ba ke volonté azola kisake azana volonté ya kosala malamu. Mais malheureusement, la seule volonté de suffire. Sengeli peut kubakisa badoze msusu. Mais il faut qu'on rappeler que Félix Tshisekedi tant azo qui pouvoir, zala ki na FCC ou yemo reconnaître que aloba que bazo chaye le bâton dans le roue, azo ko évoluer bien te yango a panza ki FCC cash, je crois c'est la union sacrée où ils ont permettre les lois ça la musala union sacrée dans une année nango déjà ba réalisation sur terrain. Bien que makamoma beza mingi mais à moi malamu pezali loko la gâté dans ce mot tangi wana ils a moi pas ya liboso déjà bien qu'il faut qu'on améliorer. Et il y a le sous il y a msous il faut que la fois passée a outi ko bakisela ba fonctionnaire muke voilà to komma ki même au Kabila tikala au pour remercier non Kabila pas sala kiango parce que tant Kabila yaki le fonctionnaire n'avait rien ba ko bakisela quelque chose. Vous comprendre. Donc, elle n'y a que il peut assalimoi pas parce que à chaque fois qu'on gouverne, ce qui moutoyer à Koku Tawatomsusu va préparer moi quelque chose, c'est la continuité de l'État. Et donc, Kolobake, Kabila Sala et comme côté, je ne peux pas dire ça. Kolobake, c'est qu'est dit le à Sala et comme côté, ça n'a Kolobangote, ce n'est pas de l'honnêteté politique. Voilà. Et donc, tu dois reconnaître que na volonté Zanango, assalimoi quelque chose. Mais au Asali, ce n'est pas ça au Tobanda Kozela. Dans 3 ans, basali, en tout cas, poutré koleka il fallait basala. Parce que tenez, na côté ya est, bon décrété état de siège. D'abord Monisco et Simbité, tu ne dis rien. Au décrété état de siège et Simbité, au yeli biso force ougandaise, voilà, ougandaise et Simbité. Au Kotiba état d'Afrique de l'Est, balobi il faut bayana force régionale. Aux hommes on a kezali tâtonnement.
Et donc, c'est un simple volontaire qui veut que les choses changent. Mais en réalité, à éviter à Kobandela Wapi, ce n'est pas un problème que mais peut-être le bac changement le processus malem makambo ko bonga nango yo au décréter état de siège au yebi que tozana mbongo ebelete mais au état de siège sur la soda serait la ceinture mbongo ezate mais kaka 3 jours on oti kolobango au sombi mituka au pesi ba député na ba sénateur ba mituka wana eke au-delà de 25 millions de dollars. Basoda wana bazana est, bazo landabilo ozo sala. Bao landabilo ozo sala. Bako saboter action na yo parce que on ne fait pas tout ce qu'on veut faire parce qu'on le veut. Non. Il y a l'opportunité de l'action, l'importance de l'action, et tout ça, ça doit compter dans la gestion de la République. Merci. C'est très important. Très bien. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Le mission d'aujourd'hui est terminé. Tic au tac, on se retrouve juste après. Monsieur Augustin Bissimois face à la caméra. Vrai ou faux, et logo elongoli bino na bloc patriotique za Katumbi na Kabila. Faux. Faux. Vrai ou faux, ezali ba position non éclairée, non positionnée, je veux dire, non mal définie. Il y a Moïse Katumbi na Joseph Kabila nde elongoli bino na bloc patriotique. Vrai. Vrai ou faux, Joseph Kabila na Moïse Katumbi baza ba bailleur de fonds ya bloc patriotique. Vrai. Très bien. Est-ce que Soki Kabila na Katumbi bazali ba bailleur de fonds na bloc patriotique? Est-ce que tu peux continuer à l'église catholique na sérieux? Voilà totikeli yango ba téléspectateur. Awa tozo ngana zoto na yo nous a représentant. Non naza représentant te ya église. Te nabi ya peuple. Non nakoki ko décider te awa oza représentant ya peuple. Ozaki kuna na kati. Oyebi bolamu na mabe sunga peuple. Ko sala te po sepelisa muta mukili oh non peuple azotala yo. Bozaki na kati bolongwe tozo scriter question wana bien. Peut-être ko scritango. Est-ce que ce qui est église catholique lelo et lobby Kabila na Katumbi baza ba bailleur de fonds ba onde ba finance ka bloc patriotique? Est-ce que tu crois que sous l'église catholique au sérieux? Non, kozwa au sérieux. Ezali appréciation. Eza analyse te. Soit tozu au sérieux, soit tozu au sérieux te toleki. Non, wana réponse nazana ngote. Ozana réponse. Voilà. L'article appréciation population congolaise. Très bien. Monsieur Augustin Bissimois face à la caméra. Bloc patriotique oyo zalaki oyo uti ko longwa. Eza en opposition to na majorité. Nyonso. Eza na nyonso. Eloko nini ezo salaka ezala na nyonso. Bazana opposition, entre-temps, bazana ba ministre na gouvernement. Très bien. Tangela biso deux personnalités. Oyo baye ko tchak désordre na bloc patriotique. Oyo bayebi ke présence na bangonde ezo ya ko tchak trouble na bloc patriotique. Ni bale. Ya liboso. Na kolo bate ke trouble za na na changer trouble. Voilà, parce bato yo bazo tia nyamu na kati ya bloc patriotique yango esali ke bino bolongwa. Deux personnalités bango baye na nyamu eza nani na nani? Personnalité te ezali ba organisation politique. Bon, des organisations politiques. Ezali ensemble na FCC. Ensemble eza ya nani? Ensemble eza ya Moïse Katumbi. FCC eza ya nani? Eza Joseph Kabila.
to suki ka na conclusion mo Ah yo mtu lobi menga na koti ba idée ya na kota ka ba idée ba tout. Non. Eza a ozolo be la peuple. Faut ça na bango clair. Très bien. Monsieur Augustin Bissimwa face à la caméra. Le maître a pensé, Mouto a dicté conduite il y a bloc patriotique et nani. Ba grand contributeur. Nani. Toloba ki ngona émission balobi kezali Moïse Katumbi na Kabila. Na Kabila. Ah oui. Ba on de ba dicté bloc patriotique. Yango bino bo supporter. Très bien. Est-ce que lelo ndenge yo moneli na kati ya bloc patriotique wana Kabila na Moïse Katumbi baza toujours na relation bayokanaka bien en relation politique na koy bango te parce que na ndenge ya harmonie bo bando monela na kati omoni so boza na kati ya réunion na kati ya bloc bo yeba ye na ye basololaka bien ye na ye basololaka bien ye na ye basololaka bien te parce que Moïse na Katumbi ba bayer de fois est-ce que bango moko basololaka bien bango mibale to koy baté parce que Kabila na Moïse batikala ko siéger na kati te. Très bien. Batinda kaba représentant na bango. Très bien. Voilà. Lelo soki tolingi totia Moïse Katumbi. Toko tia ye côté ya Tshisekedi, to ya côté ya bakabiliste, to côté opposition. Toko tia ye neti côté ni. En tout cas, nakani siti lelo soki tozali honnête, à partir du moment où azali ko kamba na Tshisekedi, aza côté ya Tshisekedi. Très bien. Tangela biso des forces crédibles. Nakati bloc patriotique au monique tant bino bolongwe. Soki pe bango balongwe ba rejoindre bino et ko sala bino grand et sala bino bien. Bato bo monique boko travailler na bango nakati bloc patriotique bo na bango même philosophie. Et ko la famille politique ni na famille politique ni. En tout cas, Tilelo. SID ya Martin Fayoulou ezali na crédibilité. Très bien. Parce que au Italie pour l'élection, c'est bon. C'est seulement les idées. Parce que non c'est bon. Non écoute. À Gérard déjà. C'est bon. Très bien. So beti bongo toliki mbala bon. Discussion exacte. Bon famille politique oyo eza na crédibilité té koleka ba parti politique ba famille politique nyonso na kati ya bloc patriotique. La famille politique la moins crédible. Eza famille politique anay. En tout cas, Tilelo FCC na ensemble. Tanga siko moko na kati ya bango mibale o eza pena na crédibilité te koleka bango mibale tena na réponse te. Très bien. Ouf. Monsieur Augustin Bissimwa face à la caméra. Est-ce que Félix Tshisekedi est incompétent? Bon, incompétence c'est ça. Na bandeli question. Na bandeli question. Éclairer en gros question. Sur le plan du droit. Na bandeli question. Na gestion il a fallu Tshisekedi depuis à na tête à pays. Je vois ba secteur nyonso y compris. Na ndenga go gérer mboka. Aza incompétent, to aza compétent. Bon, l'union sacrée, Monsieur Augustin Bissimwa, abandeli question. Gestion il a fallu Tshisekedi ndongo yebeli yango nyonso. Yé comme premier gestionnaire de la République. Aza compétent, to aza incompétent. Gestion wana ezali vraiment chaotique. Non, yé muto aza compétent, to aza incompétent. Naza na réponse te. Ce que le peuple, yo za lelo, za leader d'opinion amnen, va secrétaire général à parti. Faut y avoir orienté public. Ce que le public na flou, ozo yede bangote. Faut peuple aye baka, so ko legi na position, o lobby makambo yo eza. Mobile azalaka bongo. Mobile azalaka to yebo nazo mona neti mais na motemo yebi eza bongo, mozo loba te wana ozo aider peuple te. Boko za la bloc patriotique crédible te. Pour la crédible soyez défini. To yeba bolingi nini. Est-ce que vrai ou faux bilan a fait c'est que des chaotique? Des chaotiques. Des chaotiques. Largement. Vrai ou faux gestion a fait c'est que dit ezali gestion mongo eza échoué. Très. Ils ont échoué. Très bien. Vrai ou faux Félix Tshisekedi yé mongo comme premier gestionnaire asa incompétent? Bon, en tout cas,
Narobande la question. Narobande la question. Narobande la question. Vrai ou faux que la gestion chaotique est incompétent? Non, là, il y a un problème. Alors, il y a une question. Vrai ou faux bilan est chaotique? Oui. Vrai ou faux bilan est un échec? Oui. Vrai ou faux peuple a se retrouvé? Vrai ou faux pays est mal géré? Oui. Bon, vrai ou faux Moutazo gérer Mboka est incompétent? Il ne gère pas seul. Baza non, est belé. Yango besoin il doit justifier la tomsous baza na kati. Ils sont nombreux dedans. Alobi boya. Voilà. Toko kende, toke malembe. Incompétence collective est à la raté. C'est d'abord individuel. Mutu moko ta biso biso to ama yele moko na mutu tele. Mutu mtana ma degré na e. Tozo ato non ezaye moko tete te makambo ye moko to na président de la République to banda na ye. Comme ça toko kita. Côté na eto to sisi te to so toko kita ndene na tayo moko. Vrai ou faux Félix Tshisekedi est incompétent? Vrai. Vrai. Voilà. Vrai ou faux azo mérité deuxième mandat? A mérité. A mérité. Oui. Ce qui on comparer Félix Tshisekedi lelo en termes de compétence, on comparer un politicien ni ya Congo. Bon, je crois que Monsieur Augustin Bissimo, on a bandé une question. Salutations à Inda Omar, il faut savoir que tout à l'heure à Bozo Loco. Très bien, Azokota, tout ça l'entrée nae. Il y a un peu bâti que ça m'a cassé. Très bien. Je suis avec le secrétaire général Augustin Bissimo en personne. Les leçons aujourd'hui Félix Tshisekedi. Avec tout ce que tu connais comme qualité et défaut politique, je rappelle bien politique. Pour baron bazaraboyo non, kuna vie prité kuna biso tozate. Na biso aujourd'hui défaut et qualité politique. Toko comparer na politicien congolais ni. Ozomona ke bango mi balé ba ndenge moko. En tout cas, natikala comment on a été. Ah, il y a ça c'est que il y a ça ka yemo ka ya suka. Franchement, natikala comment on a été tilo. Il y a ça neti suka na suka. Naza na réponse tete côté wana parce que na nazolu kana zomona te. Na bien réponse zate ou bien yo yebité. En tout cas, tilo na nazomona te, na ebité. Tilelo. Domona to ko comparer na nani? Nazoko kate, franchement. Ya on a l'obité na o yebité na nani ko comparer. Donc Na zo lekela yo. Na ebité, tilelo. Ah, parce que na l'accès c'est fort hein. Hazana, non, c'est bon. Voilà. C'est bon. Très bien. Monsieur Augustin Bissimo face à la caméra. Les leçons sont au choix. Oye bisabiso regard et expérience politique aux Anango. De nous citer quelqu'un qui peut nous être un bon président de la République. Entre nani na nani. Bon, na bandi nano, bango nyonso, lokota classe à part président parti na bino na yo moko. Bata parti na bino to longola bango parce que aux ala juger parti te. Ya logo aboche muto aseni yemo président fédéral ya parti na bino et aussi mbaté. Nana besoin ce que la classe politique nyonso ya Congo. Obi quand c'est lui, il peut nous être un très bon président de la République. Et vous avez bon, en tout cas, Azate. Tilelo. Ce que bateau nous va na politique tout ça ni tout longo la bango tout retraite politique. OK. Faut pas qu'une retraite politique, c'est une classe politique pourrie. Très bien. Faut renouveler. Faut renouveler. Pourri. Ouais. Mais la classe politique pourrie, il y a Congo yo. Muto yo na famille politique na ye et sali pena moi soni trop. Oyo yebi que l'humiliation est passée par tel. Sur le plan politique hein. Ah infraction exate. Tozolo be la classe politique pourrie. So oza pourri na classe politique oza la pourri. Ezala te non, oza na bana tel kuna biso on ne demande pas. Soyez rassurés qu'au sortir d'ici aucune question sur la vie privée de quelqu'un ne vous sera posée. Tout ce na gestion en boka. Politicien moko ya sala la soni pena ya politique la classe politique à Congo kozana. Bon. Kuna na réponse te. Bon, pour le premier politicien ça la honneur ya Congo. So ozotala ye olobi ah lui c'est la dignité, c'est l'honneur, c'est la crédibilité.
il nous faut des gens comme lui. Bon, de mon côté en tout cas, na bandako sepela mingi na Kengo Adondo. Kengo Adondo. Oui. Au bandaki ko sepela. Oui, parce que bon, les lots déjà à côté retraite. Bon, yo tcha azana retraite, zo ba o bazana scène politique active, comment scène active, ouais, c'est une scène. O baza activement na scène. Bon, en tout cas, à part na monité, à part professeur Justin, te wana za président parti. Voilà. Na monité. Donc azate. Azate. Donc classe politique ba tunyo so ba na politique ba baza ropola. Pourri. Très bien. Merci. Monsieur Augustin Bissimwa face à la caméra. Soki lelo to sengi yo o changer eloko moko na politique à Congo. Pour bandana eloko ni. Il y a liboso constitution. Constitution. Yami balé. Parce que nous sommes des akuna et sengeli ko réformer constitution. Voilà. Très bien. Parce que ba réforme belé ko le kana constitution. Bansio tozana ngo ko buka. Assemblée provinciale buka, ministre provinciaux buka. Non, c'est bon. Tout le Kambongo to construire ba banzela ba peuple se retrouver. Monsieur Augustin Bissimwa, entre être kabiliste et être tshisekediste, et là on est à Soni Makasi. En tout cas, être tshisekediste ezali Soni Makasi. Soni Makasi. Oui. Koleka être kabiliste. Très bien. Monsieur Augustin Bissimwa, entre bloc patriotique na union sacrée, famille politique est un peu organisée, ils ont une organisation moquée, structure est un peu organisée quoi. En tout cas, na monité hein. À mon côté. Na ozala na bloc patriotique. Na ozala na union sacrée. Wapi eza Soni Makasi. Union faisant mon côté. Te na lobby oyo place oyo eza pena Soni Makasi que entre être dans le bloc patriotique et être dans l'union sacrée, la honte réside où? En tout cas, na kokokate te na bandela na zo kokokate parce que nyoso eza milité. Voilà. Soni andenge moko te. Soki na zuneti monsieur Augustin Bissimwa na tio na union sacrée. Obimi. Na tio pe na bloc patriotique Obimi. Place où vous avez beaucoup plus de jeunes. Na moi Soni mingi pour avoir été là et vous allez wapi. Bon, en tout cas, Soni cause la union sacrée parce que Bango, vous avez la union sacrée. Vous avez la bilan, bilezate. Très bien. Voilà. Entre Moïse Katumbi, na Félix Tshisekedi, nani a bon leader? Bon, Moïse Atkala cause la présidente. Na lobby boité, na lobby leader, na lobby te que président. Zela na bandeli que na lobby te que nani a cause la meilleure présidente. Na bi nani a cause un bon leader. Bon, déjà na moni nenge Moïse azo organisé nazo ke biso tete wana za analyse. Ça l'analyse na yo introspective, yo pesa biso réponse. Entre Moïse Katumbi na Félix Tshisekedi, nani a cause un bon leader. Azate. Te le moindre mal kati na bangwaza. O yebi ya legi moninga. Ata bango mi balé ba cause la meilleure, to ba cause la médiocre, mais il y a quand même celui qui peut être mieux que l'autre. Pour ba ma passe. En tout cas, na monité. Na monité. Nani a plus incompétent au Legamninga? Bon, natikala ko sala la gestion à Katumbité, mais Azara gouverneur. Hein? Oui, gouverneur na président c'est différent. Les alliés différents. Oui. C'est différent. C'est différent. Olinga toti na biso entre ba président bango na bango. Bah, gouverneur peut bango na bango comme ça on trouve la réponse. Nazali sous invitation na sous contrôle na yo. Très bien. Monsieur Augustin Bissimwa face à la caméra.
Ce qui est Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo. Tu peux comparer compétence, ton incompétence naïe avec quel président africain? Oh, bagoza la bakokani muke. Oh, yebige, Tshisekedi à l'équipe président tel africain. Ma compétence en termes de gestion en boucle. Tshisekedi azali incomparable tilelo. Incomparable. Très bien. Les lots en termes de gestion, Congo est la 40e pays en Afrique, en termes de compétences managériales à président. Donc, déjà, je crois, 50e. Hein? Donc, quelques pays avant-dernier. Oui. Très bien. Est-ce que dans le monde, dans l'histoire politique du monde, ezana mutu à cause de la gestion Félix Tshisekedi pour modèle yeloko moko boye mboka moko bavandi balobi non biso modèle na biso na domaine tel eza Félix Tshisekedi nandimité exact. Très bien. Est-ce qu'on regrettera d'avoir un président comme Tshisekedi à la tête de ce pays? Oui. On regrettera. Oui. Au Sengeni. En tout cas, le Kola Kolinga démission a se représenté le sous-souté. Bosso a se représenté à Bimi, au Salani. Bon, le Kola a souffrir le lot. Au Salani, on a choisi parce que Bisso Tozo Kamindo quitté. Mais on a constaté que le peuple a salé qu'il sous mauvais choix. Ah, donc. Choix au bando lobo l'élection est chaotique, il y a chaotique, le peuple ça la choix. Ben yango na lobit. Ouais. Na l'élection en 2018, nani penza azaki président. Nani abimaki nani yango peuple a voté en 2023. 2018 pardon. Non, c'est lui que le peuple a élu, ezaki nani. Il y a des journalistes cette fois-ci. Il y a des journalistes qui ont copié sa peuple information. Ngana za journaliste. Ngana monaki Félix Tshisekedi ndaza président. Ye wana nde ba proclamaki non yango na lobaki mais bino tango boyaka na mambo élection 2018 on dirait bo na ba élément mususu on ndenge ba élection elekelaki chaotique d'ailleurs yango sko biso tozui chance courage wana ko banda ko tuna bon élection yango ezaki pendenge nini pe nanya bimaki comme ça peuple aye ba libela pour que tous à disposition en 2023 makambo wana ezonga sauter seni abimisa ke Tshisekedi peuple a voté qui nani. Seni muto ayebiti. Ah, Seni muto ayebiti. Bino boyebite hein. Seni muto ayebiti. Botika Tshisekedi tranquille. Ah, toti est tranquille yango to lobi. Boya ka susute o. Président Mibalete. Ah. Boya ka susute o non, bayibaki ayibaki te. Tshisekedi ba proclamaki tant que boza sona ba élément mususu contraire te yo zana ba élément mususu contraire te ndima ba élection 2018. Ah, yango to lobi ba oyo bazoki ma parlement bazonga neti nani. Toki ke ba député mususu ya FCC ba kimi parlement bazonga parce que bangonde ba sala ki keto za élection wana. Attends qu'il a terminé l'émission. Monsieur 6 mois. Vrai ou faux? Kalsi Sinami la probazo jouer carte à Félix Tshisekedi na kati ya bloc patriotique. Non la réponse. Très bien. Vrai ou faux? Bloc patriotique place au Utawana. Bloc patriotique wana azana pour ce dialogue. Vrai. Très bien. Que nous ne voulons pas. Très bien. Petit dialogue wana ça les maté. Merci. On doit aller aux élections. Parmi les critères au tangi pour chef de l'État azala nango pour la gestion mboka otangaki savoir-faire, vouloir faire, na pouvoir faire. Ce qui Félix Tshisekedi azala na vouloir faire, Kabila nani. Kabila azaki na pouvoir faire. Azanga qui vouloir faire, na savoir faire. Très bien. Alors, Félix Tshisekedi à la tête du pays, en matière de gestion, comment Okoki ko décrire en un seul mot? Il est absent. Très bien. Merci.
Mesdames, Messieurs, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci de votre confiance et fidélité et loyauté à votre chaîne, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Monsieur Augustin Bissi, moi c'était lui notre invité. Un mot de la fin pour nous séparer. Merci beaucoup pour l'émission et je salue les téléspectateurs encore une fois. Je les invite aussi à pouvoir se joindre au mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements. Et je demande également aux autres forces sociales et politiques qui pensent qu'ils sont crédibles de venir se joindre à notre bloc pour qu'ensemble nous puissions défendre la République et défendre la tenue de bonnes élections dans les délais constitutionnels. Je rappelle ici que toute force sociale et politique qui jouerait pour préparer les lits du glissement, en tout cas, il va nous trouver sur son chemin. On doit barrer la route au dialogue, on doit aller aux élections. Merci. 20h pour la diffusion de cette émission. Vous suivrez India Omari tout à l'heure pour nous parler de l'entrée de l'AFDEL. C'est un Kadogo, muséiste, kabiliste. Avec lui, on va échanger sur ce que l'AFDEL nous a apporté. Merci de votre confiance. Merci à Nata Kianza. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Joël Mouka, FMI. Merci à Glodine Zita. Merci à Andréa Nzolameso. Merci à Merveille Vangou, le réalisateur le plus compétent de la planète. Merci à vous tous. Merci. Qui a la régie, c'est Azer Temo. Merci. Encore une fois, restez nombreux, branchez parce qu'un autre programme va intervenir d'ici là. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.